c'est l'hôpital. Oh. Tu es réveillé. Song Yuan. La sensation de se faire arracher un rein. C'était comment? Inattendu, hein? Ta famille que tu courtisais tant a finalement choisi de sacrifier leur fils biologique. Pour sauver un simple fils adoptif, ils ont arraché le rein de leur vrai fils. Alors dis-moi, devrais-je les remercier? Ou les traiter d'imbéciles? Ah! C'est impossible. Impossible. Toi qu'on a jeté à l'orphelinat par la famille Song. Pourquoi t'ont-ils ramené? Pourquoi t'ont-ils menti le jour de ton anniversaire? Pour signer le don d'organes. Ah! Non. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Mon cher frère. Pars en paix maintenant. Ah non, pardon. On est demi-frères. Par notre mère. Ah. La famille Song est à moi. Ah. Papa, maman, frère, il est perdu. C'est ma faute. S'il ne m'avait pas donné son rein, il serait encore en vie. Tout est de ma faute. C'est moi le coupable. Xiaoheng, calme-toi. Song Yuan. Il est mort pour une bonne cause. Frère, Joyeux anniversaire. Xiao Yuan. Aujourd'hui tu as 18 ans, tu es majeur maintenant. Maman pensait, je t'offre une villa. Xiaoheng, dépêche-toi, va chercher les documents, et fais-les signer à ton frère. bonne anniv, frérot. Maman? C'est vraiment pour moi? Merci maman. Famille Song. Dans une autre vie, jamais je ne vous reverrai. Pourquoi je suis ici? Où sont mes blessures? Xiaoheng, lève-toi vite. Song Yuan. Comment as-tu osé toucher à Xiao Kui? Tu es un monstre. Xiao Kui. Non. À l'aide. Crie tant que tu veux, personne ne viendra. Lâche-la, Song Xueng. Si tu gâches mon plan, tu es mort. Quelle journée. Enfin à la maison. Je vais prendre un bon bain. Si tu parles, c'est ton arrêt de mort. Frère, pas comme ça. L'honneur d'une fille est sacré, je t'en supplie, arrête ça. Que as-tu fait à Xiao Kui? C'est Xiaoheng, pas moi. Xiao Kui, dis-leur, c'est moi qui t'ai sauvé. Jeune maître, je ne veux vraiment pas. Arrête de me forcer. Qu'est-ce que tu dis? Mais tout à l'heure. Ça, c'est le pendentif de Yuan. Bâtard. Les preuves sont là, et tu mens encore. J'ai revécu ma vie. Papa, maman. Mes sœurs, ne lui en veuillez pas, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû venir. Frère. Pardon, tout est de ma faute. Si ça se reproduit,
Je ne vous dérangerai plus. Ne vous fâchez pas, avec papa et maman. Xiaoheng n'a rien fait. Son Yuan. Je n'aurais jamais cru qu'après tout ce temps, tu restes pareil. Monstre, quelle horreur. Notre famille Song a engendré un bon à rien comme toi. Sœur, parents, expulsés, violeur immédiatement. S'il a osé violer aujourd'hui, qui sait ce qu'il fera demain? Meurtre et incendie. Assez. C'est vrai. Je l'ai fait. Appelez la police maintenant. Voyons si les policiers viendront m'arrêter ou l'emmener lui. Appelez la police. Si ce scandale s'ébruite, la réputation des Song sera ruinée. Frère. Je sais que tu me détestes. Tu peux me persécuter. Je ne me plaindrai pas. Mais tu ne peux pas compromettre l'honneur familial pour des futilités. Père, mère, sœur. Ne lui en veuillez pas. Au pire, laissez-moi prendre sa place. Mon état est désespéré. Ce sera ma façon de rendre votre bienveillance. Shueng est depuis l'enfance un orphelin sans famille. Si je peux vous être utile, j'accepterai même la mort. Quel enfantillage. Assez. Arrêtez cette comédie. Confessez-vous et finissons. Vaut rien. Après ce déshonneur, tu oses faire l'insolent? Demande pardon à Xueng. Que je m'excuse auprès d'un enfant adoptif? Song Yuan, ton insolence. Shueng reste ton frère, même adopté. Il vaut 1000 fois mieux que toi. Ah oui? Il est si parfait. Que vous m'avez dupé le jour de mon anniversaire pour signer ce formulaire de dos, voler le rein de votre fils pour sauver cet imposteur. Êtes-vous digne d'être mes parents, mes sœurs? Quel ramassis de mensonges. Le consentement était volontaire, non? Exactement, c'était censé être l'acte du domaine pour ton anniversaire. Quelle superbe mise en scène. Je devrais vous décerner un Oscar. Comment pouvez-vous mentir, sans remords? Tu prétends te rétracter? Dans toute la famille, tu es le seul, compatible avec Shueng. Tu dois donner ton rein. En tant qu'aîné, aide-le au lieu de râler. Les tests montrent une compatibilité de 8 points avec Shueng. Ce n'est pas une condamnation. Sauver ton frère est si dur? Après l'opération, la cuisinière te préparera des tonifiants. Penser à son frère est un crime? Et si je mourais pendant l'opération, vous laisseriez quand même Shueng me tuer? Absolument. Très bien. J'étais naïf. Song Yuan, ne crois pas que j'ignore tes manigances. Tu enrages que Xueng est ton contrat de mariage. Cette comédie du rein cache ta jalousie. Ça ne marchera jamais. Le contrat revient au fils légitime des Song. Pas un bâtard. Ni le contrat, ni mon rein ne vous seront donnés. Quelle insolence. Égoïste pathétique. Rien ne te changera. Manque de discipline a fait de toi ça. Qu'on apporte le bâton. Monsieur. Déshabille-toi et agenouille-toi. Allez-y, les coups ne suffisent pas? Écartez-vous. Tu persistes à mentir? Salaud. Je te ferai payer le viol de Xiaokui. Et l'humiliation de Xiaoheng. Je vais... 3 coups. Ma dette de naissance est réglée. À partir d'aujourd'hui, avec la famille Song, c'est terminé. Plus aucun lien. Arrête-toi, Xiao Yuan. Tu as été puni, je ne t'en veux plus. Signe le contrat de don, prépare-toi pour la greffe, cesse ces enfantillages. Madame Song, vous ignorez donc que le contrat peut être révoqué? Voleur de rein, tu veux sauver ton fils? Hors de question. Dégage. Si t'es malin, reviens jamais. Soyez sans crainte. Je ne vous gênerai plus. Fugueur. Song Yuan. Sans la famille Song, tu n'es rien. J'attendrai ton retour pour le don de rein. Cette seconde vie. Je ne vivrai plus pour les autres. Cette fois, je vis pour moi. 2009. Jeu en ligne, réseau 3G. Téléphone tactile. L'opportunité. Ça y est. J'ai looté l'objet rare. 50 000 yuan en poche. C'est dans la poche. Mon heure est venue. Allô? Miao Miao, à Shen. C'est moi. J'ai quitté les Song. Frère Yuan, t'avais retrouvé tes vrais parents? Pourquoi partir? Leur bonheur familial n'a pas besoin de moi. Frère Yuan. Ils t'ont maltraité? Non. Je vais leur parler. Frère Yuan, les quitter, n'est pas si mal. À 3 ensemble, on s'éclatera. Ça suffit. Plus un mot sur eux. Je vous ai convoqué pour une opportunité de s'enrichir.
Je sais que mes mots semblent insensés, mais faites-moi confiance, je vous mènerai vers la richesse. Allons, frère Yuan, quelle idée, on t'a toujours cru. Frère Yuan, à l'orphelinat, tu nous protégeais. Prends ça, 12 000 yuan sur la carte. Prends donc. Frère Yuan, Miao Miao et moi on te soutient. Montrons aux Song que sans eux, tu prospères. Exact. Et là, on leur ira au nez. Bien. Souvenez-vous de notre serment. Nous 3 frères, Unis à la vie et à la mort. À travers les épreuves. partagez les joies et les peines, pour la vie, sans jamais faillir. Ça marche du tonnerre. Et là. Patron, vous avez d'autres comptes? Xiao Kui. Jeune demoiselle. Pour ce qui s'est passé, la famille Son te doit des excuses. Prends cet argent, c'est une compensation, de la part de Son Yuan. Jeune demoiselle, en fait, ce jour-là. Quoi? Rien. Merci, jeune demoiselle, je dois y aller. Elle a dû beaucoup souffrir. Xiao Yuan, pourquoi a-t-il fait une chose pareille? C'est une photo de famille. Mon fils, viens prendre la photo. Bien. Bien, tout le monde regarde, ici. Allez, 3, 2, 1. Xiao Yuan l'a toujours gardé avec lui. Ça fait 3 jours. Pourquoi n'est-il pas revenu? Il est assez grand pour faire un caprice pareil. Tante Shen. Jeune demoiselle. Où est la chambre de Son Yuan? Jeune maître. Sa chambre est sous l'escalier. Sous l'escalier, n'est-ce pas le débarras? Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il vivre dans un débarras? Jeune demoiselle. Quand le jeune maître est revenu de l'orphelinat, il a vécu dans ce débarras pendant plus de 10 ans. Il vit ici depuis son retour. Ses parents ne lui ont pas organisé sa propre chambre? Il y en avait une, mais madame a dit que le jeune maître commettait souvent des erreurs, voulant lui donner une leçon. Cette affaire a été reportée. Cette pièce n'a même pas de clim. Cette couverture, il utilise ça toute l'année? Oui. Cette couverture est si fine. Et l'hiver? Jeune demoiselle, ne parlez plus de cette couverture. Quand le jeune maître est arrivé, au début, il n'y avait même pas de lit ni d'oreiller. Rien. Moi, je ne pouvais plus supporter ça. Je suis allée dans la chambre des employés, pour lui apporter un lit pliant. Ah, oui. Et cette couverture, c'est le jeune maître qui l'a trouvée, quand la 3e demoiselle l'a jetée en été. Grande sœur, pourrait-on renvoyer ce Song Yuan, le maître dehors? On dirait vraiment un orphelin, sans gêne. Quoi? Tu sais comme il est dégoûtant? Il a ramassé ma couette dont je ne voulais plus. Tu te rends compte? On ne lui donne pas de couette chez lui, il ramasse vraiment n'importe quoi. Il faut qu'il arrête. Faudra que papa et maman le remettent à sa place. Oui. C'est un vêtement que je lui ai offert autrefois. Oui, c'est bien ce vêtement. Le jeune maître a toujours hésité à le porter. Tous les jours, il porte un t-shirt et une veste. Il les lave et les remet sans arrêt. Parfois, quand les vêtements ne sèchent pas, il les porte quand même. Il hésite à porter ce vêtement. Il dit que c'est vous qui le lui avez offert. Il a peur de le salir. La marque de ce vêtement m'a dit qu'il ne restait que du L. J'ai donc pris cette taille. Comment as-tu pu faire ça? Xiao Heng ne pourra pas le porter. Tiens, prends-le et porte-le. Serette, c'est vraiment pour moi? Tu n'aimes pas? Si, merci, Serette. Comment ça? Xiao Yuan.
Oui, d'accord, j'ai compris. Je vous fais un prix après avoir vu le projet. Xiao Yuan. Papa. Quoi, ce petit vaurien n'est toujours pas rentré? Quand ce fils ingrat en aura assez de traîner dehors, il reviendra de lui-même. À ce moment-là, je vais devoir lui donner une bonne leçon. Papa, on devrait quand même retrouver Son Yuan au plus vite. Xiaoru a raison, tu es prévoyante. Dépêche-toi de retrouver ce fils indigne pour qu'il donne un rein à Xiaoeng. Bien, les élèves, reprenons le cours. Révisons la leçon précédente. La classe de cadre du programme exécutable. Encore plus. Plus il y a de comptes, mieux c'est. Jeune homme, j'ai encore trouvé un lot de marchandises. Song Yuan, regarde tes résultats scolaires. Tu n'écoutes pas en classe, et tu dors. Avec une telle attitude, tu veux aller à l'université? Je ne pense même pas que tu auras un diplôme. Maman, tu me cherchais? C'est toi qui as fait ça? Oui, maman, je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? Comment tu comptes utiliser cette méthode pour récupérer tes fiançailles? Je te dis. Ne dis pas que tu n'as eu que 150, même si tu avais eu 1,500 ou 15,000. Le seul qui peut épouser Wang Keqing, c'est Shueng. Maman, ce n'est pas comme ça. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas un fils aussi stupide que toi. Je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je ne chercherai plus à avoir de bonnes notes. Et aussi, afin d'assurer que le mariage de Wang Keqing et Shueng se déroule sans accroc, à l'avenir, à l'école, tu n'as plus le droit de dire que tu es un membre de la famille Song. Si quelqu'un te le demande, dis que tu es le fils de la nourrice des Song. Tu as compris? Maître, ne vous en faites pas pour lui. Ses parents sont nourrices chez les Song. Tant qu'ils servent bien les Song, ils peuvent dire du bien de lui à Monsieur Song. Et peut-être qu'à l'avenir, il deviendra le nourrice de Song Shueng. C'est ça, maître. Il tient entre ses mains un emploi sûr. Il se fiche d'être bon à l'école. Bien qu'il porte le même nom de famille, Song Shueng, le jeune maître du groupe Song, peut sortir avec Wang Keqing, la première de l'école. Certains ne peuvent que travailler chez les autres. Pourquoi n'es-tu toujours pas content? Tu vois ce problème, au tableau, l'un des plus difficiles du concours national. Si tu peux le résoudre aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de venir en cours. Sinon, attends-toi à une sanction. Il est en train de résoudre le problème. Même Wang Keqing n'y arrive pas. Alors lui, le dernier de la classe. Tu peux y arriver? Impossible. Maître, j'ai fini, je m'en vais. Il a réussi à résoudre ce problème. Allons-y, Yiru. Qu'y a-t-il? Xiao Yuan. Aïe. Tante? Aïe, ça va? Aïe, je crois que je me suis tordu la cheville. Où voulez-vous aller? Tante, je vais vous aider. Je dois aller là-bas. Ah. D'accord, merci, jeune homme. L'heure de la sortie n'a même pas sonné. Ce sale gosse ose sécher les cours. Je vais voir où il va traîner. L'affaire de Xiao Kui, c'est vraiment Xiao Yuan qui l'a fait? Ah, bon, ce sale gosse ose sécher les cours pour aller sur internet. Alors, ça avance? Yuan j'ai préparé la machine pour toi. D'accord. Song Yuan. Retourne avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que je suis venu faire quoi? Bon à rien. Tu sèches les cours pour jouer. Tu vas faire quoi de ta vie? À quoi tu sers? Retourne en cours. Monsieur Song, je n'ai rien à voir avec votre famille. Aucun lien. De quel droit me donnes-tu des ordres? Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Alors, tu penses que je n'ai pas le droit de te dire quoi faire? Et si je ne veux pas?
Xiao Yuan, arrête tes bêtises. Retourne t'excuser auprès de tes parents. Et excuse-toi auprès de Xiao Heng. Oublions ce qui s'est passé hier. Je sais que tu es en colère, mais tu ne vas pas rompre les liens avec ta famille, ce n'est pas juste réglé. Ce n'est pas oublié, c'est une rupture. Monsieur Song, Yuan-ge, est-ce important qu'il rentre ou non? Je pensais qu'en allant dans votre famille Song, il pourrait vivre confortablement. Mais finalement, vous ne faites que le frapper et l'insulter. Ce n'est plus sa maison. Song Yuan. Tu es avec tes mauvais amis. Alors, tu dis que ma famille Song. Nous ne t'avons pas laissé manquer de nourriture, ni de vêtements, pour que tu sois ici, à te plaindre. Surveillez vos paroles. Ils sont ma famille. Famille? Nous sommes ta famille. Une bande de gens nés avec une mère, mais sans éducation. Je vois tout de suite que ce ne sont pas des gens bien. Retourne avec moi. Song Jiansheng, lâche-moi. Il n'y a pas ton fils ici. Mauvais garçon. Je vois que tu ne veux pas donner ton rein. Pour sauver ton frère, c'est ton devoir de grand frère, de le faire. Devoir? Et toi, en tant que père, tu n'as pas plus de devoir? Pourquoi ne donnes-tu pas ton propre rein? Si mon rein était compatible avec Xiao Heng, pourquoi crois-tu que je serais venu te voir? Ce que tu penses vraiment, c'est de me faire rentrer pour que je profite de la vie, mais en réalité, tu convoites mon rein. Moi, je n'ai rien à te dire, rien. Song Jiansheng. As-tu pensé que je n'ai aucun lien de parenté avec Song Xueng? Alors pourquoi mon rein est-il si compatible? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que ça veut dire? Y aurait-il autre chose? Lâchez-moi. Song Yuan. Comment ai-je pu engendrer un fils aussi rebelle? Ne vous énervez pas, rentrez à la maison. J'irai parler à Xiao Yuan. Yuan-ge, ça va? Ça va, je n'ai plus rien à voir avec lui. Yuan-ge, Yuan-ge. Xiao Yuan. Docteur, mon frère. D'après l'état actuel du patient, c'est dû à une alimentation irrégulière, ce qui a causé l'évanouissement. Il se réveillera dans un moment. Malnutrition? Oui. Comment est-ce possible? La famille ne lui a pas donné d'argent de poche? De l'argent de poche? Yuan-ge, de retour chez les Song, vous ne donnez même pas les frais de scolarité. Vous rechignez à donner. De l'argent de poche encore? Quoi? Yuan-ge est revenu chez vous il y a 3 ans. Tu sais, pour manger à sa faim, et étudier. Combien de bouteilles il a ramassé en secret? Combien de petits boulots il a fait? Ça ne vous intéresse pas. Vous ne lui donnez pas d'argent, c'est déjà ça. Mais une fois à la maison, vous devez l'humilier, le frapper et l'insulter. Votre conscience, je crois qu'elle a été mangée par un chien. On ne lui a pas donné d'argent? C'est impossible. Vérifiez les comptes. Combien d'argent est versé à Song Yuan chaque mois? Mademoiselle, personne n'a ordonné de verser de l'argent à Song Yuan. Jusqu'à présent, pas un seul centime n'est arrivé sur son compte. Quoi? Toutes ces années, Xiao Yuan n'a jamais dépensé l'argent de la famille. Mademoiselle Song, arrêtez de jouer la comédie. Tout ça, n'est-ce pas, ce que vous avez fait vous-même? D'habitude, il s'achète une paire de chaussures, et il rechigne à dépenser. Il y a quelques mois, c'était votre anniversaire. Il a pris l'argent de la vente de bouteilles, pour vous acheter un collier. Et vous, non seulement vous n'avez pas apprécié, mais vous avez dit que c'était de la camelote. Moi? Grande sœur. Tu trouves ce collier joli? Je te l'offre. Song Yuan, tous les jours, tu ne travailles pas bien. Pourquoi acheter ces trucs? Ne ramène plus ces ordures à la maison à l'avenir. Tu penses toujours à tout sauf à tes études. Tu sais juste comment plaire aux autres. Toi, regarde au fond de toi. Méritez-vous d'être la famille de Yuan-ge? Moi? Je ne savais pas à l'époque que ce collier était si précieux. Yuan-ge. Xiao Yuan, tu es réveillé. Je n'ai pas besoin de ton aide. Xiao Yuan, je sais que tu as été lésé. Viens, c'est à toi. Rentre à la maison avec ta sœur. Ta sœur à l'avenir ne laissera plus personne t'intimider. Qu'il y ait mon nom ou non. Quelle différence cela fait-il? Xiao Yuan, Ça suffit. Mademoiselle Song, arrêtez de faire semblant. Vous faites semblant d'être hypocrite, ça me dégoûte. Sortez vite d'ici. Xiao Yuan. Yuan-ge t'a dit de sortir. Tu ne comprends pas? Sors vite. Yuru est de retour. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air si joyeux. C'est bientôt l'anniversaire de Xiao Heng. Ça arrive bientôt. Nous sommes en train de discuter de la façon de lui organiser une fête. Grande sœur, qu'est-ce que tu vas lui offrir? En parlant de ça, Xiao Yuan et Xiao Heng ont le même anniversaire. Je n'y ai pas encore réfléchi. Xiao Heng, qu'est-ce que tu veux? Dis-le à ta sœur, elle te l'achètera. Je ne veux rien, sœur. Je veux juste que mon frère revienne.
Xiaoheng, il te traite comme ça. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le se débrouiller. Laisse ce sale gosse dépenser tout l'argent. Laisse-le affamer quelques jours. Il reviendra de lui-même. Xiao Yuan, depuis son retour, n'a pas dépensé un centime. Maman, tu penses vraiment qu'il reviendra? Impossible. Il est à la maison depuis si longtemps. Impossible qu'on ne lui ait rien donné. Papa, maman, vous avez sûrement donné à ce morveux de l'argent de poche, non? Moi? Ce gamin est tellement insensible. Comment pourrais-je lui donner de l'argent? Je ne lui ai rien donné non plus. Il envoie toujours Xiaoheng à l'hôpital. Pourquoi lui donnerais-je de l'argent? Ne me regardez pas comme ça, je ne lui ai rien donné non plus. S'il était comme Xiaoheng, plus responsable, je lui en donnerais volontiers. Alors moi, encore moins. Je préférerais jeter l'argent, plutôt que de lui donner. C'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, frère ne se serait pas disputé avec la famille, à ce point. Ce n'est pas de ta faute, Xiaoheng. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il récolte ce qu'il sème. Il est bon à rien. Exactement. Un type comme lui. Si ce n'était pas à cause de point des liens du sang, je ne pourrais même pas admettre qu'il s'appelle Song. Peu importe comment je le regarde, Xiao Yuan n'a pas l'air capable de faire une chose pareille. Ce n'est sûrement pas à Xiao Kui. Contactez un labo d'analyse pour moi. Je dois tirer cette affaire au clair. Xiao Kui a été chassé, mais je pense que les choses, ce n'est pas fini. Hier, j'étais dans la chambre de Shokui. Trouver les cheveux d'un homme a été envoyé à l'agence d'évaluation. Deuxième sœur, tôt le matin, appelez notre famille ici, juste pour dire ça. Cheveux d'un homme, n'est-ce pas normal? Ce doit être le garçon de Song Yuan. Est-il nécessaire d'envoyer à l'organisation? Vous ne seriez pas. Je veux obtenir une preuve de faire. Il a été accusé de viol, et le forcer à revenir. Changer le rein à Xiaoheng. Oui, non, je suis digne de ma deuxième sœur. Ce que je pense est réfléchi. Pas, je veux juste découvrir la vérité. Présent à ce moment-là, seul Xiaoheng et Xiao Yuan. Je ne veux pas leur faire de tort. Toute personne. Il doit y avoir une explication. La signification de la deuxième sœur, soupçonnée de Xiaoheng. Comment pourrait-il être Xiaoheng? Yuru, est-ce le garçon puant de Song Yuan? Qu'est-ce que tu as dit? Xiaoheng est si gentil et sensé. Comment est-ce possible? Ce genre de choses qui ne sont pas aussi bonnes. Vous avez oublié que Xiao Yuan est aussi notre famille. Il ne semble pas les gens de ce genre de choses. Deuxième sœur, il n'est pas comme. Est-ce comme Xiaoheng? Sans parler du caractère de Xiaoheng. Juste son corps. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Oh, la deuxième sœur. Ne soyez pas induit en erreur par Song Yuan. Raser la famille. Ce n'est pas mal de détruire les parents. Mais il faut enquêter. Violation de Xiao Kui. Vraiment Xiaoheng. Alors que faire? Deuxième sœur. Qu'est-ce que tu dis? Xiaoheng, c'est nous. Regardez grandir depuis l'enfance. Quel est son tempérament? Tu ne sais pas. Ce doit être Song Yuan. Cette bête séchée. Deux sœurs, tu ne peux pas y penser. Ma troisième sœur et moi allons apporter. Xiaoheng est allé au cinéma et est parti en premier. Récemment nommé, le jeu de l'hégémonie est devenu populaire en ligne. De nombreux internautes sont en ligne. Son matériel de copie, c'est encore plus difficile à trouver. Devenir. Nous sommes devenus. Miao Miao Haken. Nous avons été mis en place. Un compte matériel silo. Je peux enfin tirer. « 60 000. Frère Yuan, nous avons gagné 60 000. Frère Yuan, merci. Je gagne autant d'argent pour la première fois. Puisque nous avons gagné de l'argent, vous devez en profiter. Nous allons au cinéma. Bon, et... Frère Yuan. Je veux joindre ma copine. Bien sûr que ça va. Mais en d'autres termes, miaou miaou, vous avez des copines. Pourquoi ne pas vous présenter frère Shen? Je suis célibataire depuis 18 ans. Oups, va à toi. Mes copines, elle est aussi une grande beauté. Même si vous aimez. J'aime aussi le frère Yuan comme ça. C'est comme ça que tu as grandi. Très bien. Où allez-vous à votre petite amie? Faites un appel. J'essayais aussi de voir la grande beauté dans ta bouche. À quoi ressemble la longueur? Bon. Peking. Ma sœur l'a déjà acheté. Billet de cinéma. Le soir, nous regardons un film ensemble. Nourrir les semis. Bonjour Keking, tu es libre ce soir? Allons au cinéma ensemble. Je parle souvent. Beau mec Song Yuan, il est là aussi. Song Yuan, c'est résolu aujourd'hui. Le gars de la question mathématique. D'accord, je vais venir ici. Song Xueng, excusez-moi, mon ami m'a demandé de revoir. Eh bien, je suis parti en premier. La prochaine fois, nous revoir le film ensemble. Eh Frère Yuan. Keking ici. Keking, c'est ça, je t'ai toujours dit, le grand frère qui m'a amené à gagner de l'argent. Frère Yuan, voici, ma bonne petite amie. Elle est votre école, première année.
Je me souviens du premier nom de famille Wang. Vous êtes le roi de Wang. Je suis la fille aînée de Wang. Mais je ne suis rien. Bonjour, mademoiselle. Song Yuan. Mon nom est Wang Keqing. Il s'avère qu'elle est. J'ai été arraché. La fiancée de Wang. Ah. Heureusement. Le camarade de classe Song est vraiment caché profondément. Même les super jeux olympiques peuvent être résolus. L'école a circulé récemment. Dit que tu as contrôlé les points. Vous voulez être à l'examen d'entrée au collège. Un blockbuster. Rien. Allez voir un film. Allez. Song Yuan. Keqing, vous n'allez pas apprendre. Tu ne regardes pas le film? Comment êtes-vous là? Fatigué d'apprendre, sortez et détendez-vous. Sortir aujourd'hui est vraiment embarrassant. Une petite bête comme toi. Tais-toi et dis-moi, il mourra. Xiao Yuan s'est rencontré aujourd'hui. Encore une dernière fois. Tu veux rentrer chez Song avec moi? Frère Yuan, vous êtes aussi de la famille Song. Pas. Je suis juste leur maison. Le fils de la nounou. N'a rien à voir avec la famille Song. Puisque vous savez, je suis le prochain. Il devrait y avoir une personne. C'est bon d'être obéissant. 3 sœurs. Bien que frère Yuan ait violé Xiaokui, mais ce qu'il a dit, aussi dans notre famille Song, vivre depuis tant d'années, je l'ai chassé comme ça. C'est trop cruel. La laideur familiale de Xiao Heng. Comment puis-je le dire, si un étranger le savait? Va ruiner Xiao Yuan. Détruit et détruit. C'est juste une bête. Xiao Heng. Tu es trop gentil. Vous ne serez pas autorisé à remplacer. Cette bête parle. Tais-toi pour moi. Frère Yuan, il est fondamental. Ce n'est pas comme ça. Les preuves sont toutes. Osez encore chier. Vous lui avez fait du tort. Il n'aurait pas pu faire quelque chose comme ça. Les choses se rassemblent. Les gens sont divisés en groupes. Je vous regarde, une petite fille. Avec ça tous les jours. Le violeur reste ensemble. Tu n'es pas une bonne chose. Vous. Song Yuan, osez-vous me battre? Des excuses. Petit loin, vous êtes allé trop loin. Vous pouvez me faire du tort. Je peux m'intimider. Je ne vous dis pas. Ma famille a un mauvais mot. Tu comprends? Allons. Song Yuan. Je ne vais pas. C'est comme ça. Je compte sur mon frère lointain. La famille Song est trop intimidant. Qu'est-ce que Song Shueng? Osez comparer avec moi. C'est frère Yuan. Vous avez raison de quitter la famille Song. Ne vous inquiétez pas. On sera toujours là. Eh bien. Tout va bien. Qu'ont-ils fait? Je m'en fiche. Maintenant, vous êtes ma famille. Faisons le plein ensemble. Eh bien, allez ensemble. Miao miao. Song Yuan est à la fin. Quelle est la famille Song? Il. Je suis là, n'est-ce pas approprié? Alors je vais partir en premier. Et, celui-là. Mademoiselle Wang, j'ai un truc, vous voulez vous déranger? Vous avez dit. J'ai entendu dire, la maison de Mademoiselle Wang est une usine de pièces de téléphone portable. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi? Je veux ouvrir une entreprise. Lancement du téléphone à écran tactile. Je ne sais pas, Mademoiselle Wang, y a-t-il une volonté? 7. Je dois d'abord demander. Mon père. Mais, qu'est-ce qu'un téléphone à écran tactile? Oui, frère Yuan, nous sommes tous. Bouton de téléphone. Je n'en ai jamais entendu parler. Quel autre téléphone portable à écran tactile? Qu'en est-il de ce soi-disant téléphone à écran tactile? Il utilise l'induction de rotation électrique pour simuler les doigts et le stylet. Action tactile. Utilisé pour remplacer. Fonctionnalité du mode des touches. Oh. Nous sommes en 2009. Dans un avenir proche, un grand nombre sera lancé. Téléphone portable à écran tactile. Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est le premier à lancer la société de téléphone à écran tactile. Ce que je vais faire, pas seulement domestique, et le monde entier. Eh bien, frère Yuan. Bien que je ne comprenne pas, mais... Moi et Miao Miao, je vous soutiens certainement. Eh bien, frère Yuan parle du monde, le monde entier, dans le même bateau, avec le bien et le mal. Et, Mademoiselle Wang. Qu'en est-il de cet investissement? Nous ne nous précipite pas. Attendez que j'enregistre d'abord l'entreprise. Il n'est pas trop tard pour parler d'investissement. Celui-là, vous mangez le dîner. J'ai encore quelque chose à faire. Je reviens. C'est bon. Frère Yuan, allez vite. Eh bien. Le rapport d'évaluation de la deuxième dame est sorti. Je ne m'attendais pas à ça. On a vraiment mal compris Xiao Yuan. Il faut vite dire la vérité à papa et maman. Dans combien de temps arrive-t-on à la maison? La deuxième demoiselle arrive bientôt.
Jeune maître, vous êtes de retour. Joyeux anniversaire. C'est pour fêter mon anniversaire? Merci, tante Chen. Joyeux anniversaire. On dirait que j'ai trop imaginé. Comment pourrait-il me préparer un anniversaire? Mon vœu d'anniversaire est que mon frère puisse revenir. Qu'il rentre à la maison et me donne un rein. Frère, tu es revenu, viens vite. Papa, maman, mes sœurs, tout le monde attend pour fêter ton anniversaire. Mon anniversaire? Song Yuan, tu n'as pas juré que tu ne remettrais plus jamais les pieds ici? Où est ton intégrité? Bien, puisque tu es revenu, excuse-toi auprès de Xiaoeng. Présente tes excuses correctement. Prépare-toi pour l'opération. À partir de maintenant, je suis toujours le fils de Song Jiansheng. Ton fils? Ça m'importe peu. Et toi, Song Xueng? Pourrais-tu te comporter comme un homme? Arrête de jouer la comédie, ça me donne la nausée. Espèce d'idiot, comment oses-tu parler à ton frère? De cette façon, si tu ne veux pas revenir, sors d'ici, alors. Maman, frère est déjà revenu. Ne vous disputez plus à cause de moi, s'il vous plaît. Frère, ne te fâche pas, je n'ai pas besoin de tes excuses. Je veux juste que notre famille soit en paix et harmonie. Regarde comme Xiaoeng est compréhensif. Non seulement il a fait le vœu que tu reviennes, mais il te défend sans cesse. Xiao Yuan, tu ne penses pas avoir tort? Alors, je dois m'agenouiller et lui présenter mes excuses et lui donner mon rein? Arrête-toi. Où vas-tu avec cette carte d'identité? Song Yuan, je te préviens. Arrête de traîner dehors. Si tu ruines la réputation de ma famille Song, tu vas voir ce qui t'attend. Song Jiansheng, tu crois vraiment que votre famille Song est précieuse? Je souhaiterais n'avoir aucun lien avec vous, avec votre famille Song. Arrête de faire l'insolent. Au fait, tu prends cette carte d'identité. Ce n'est pas parce que tu n'as plus d'argent que tu vas emprunter à des usuriers? Song Yuan, jusqu'à quand vas-tu rester idiot? Si tu n'as plus d'argent, tu ne peux pas le dire à ta famille? Il faut absolument qu'on ait l'air de te maltraiter? Et alors? Si je n'ai pas d'argent, depuis que je suis enfant, je n'ai jamais dépensé un centime de votre argent. Et je n'ai pas survécu, malgré tout, je vais te dire. Si je suis revenu, c'est pour récupérer ma carte d'identité, pour enregistrer une société. À partir de maintenant, moi, Song Yuan, je n'aurai plus aucun lien avec votre famille Song. Enregistrer une société? La comptabilité de la société ne t'a pas versé un seul centime. Où as-tu trouvé l'argent pour créer une société? Ah bon? 60 000 ont disparu de ma chambre. C'est donc toi qui les as pris? Dis-moi quand tu les as pris. Madame Song, ne vous êtes-vous pas levé ce matin, sans votre cerveau? Toi. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre précieux fils, Song Xueng? Song Yuan, non content de voler de l'argent, tu veux en faire porter le chapeau à Xiaoeng. Tu n'as aucune honte. Je crois que tu cherches les ennuis. C'est tout. Dépêche-toi de rendre l'argent de maman. Maintenant, c'est l'anniversaire de Xiaoeng aujourd'hui. Arrête de nous casser les pieds. On ne t'a pas cherché noise à propos de Xiao Kui. Notre famille a déjà tiré un trait dessus. Que veux-tu de plus? Très bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Song Xueng. Seul, j'ai dû sortir du ventre d'une pierre. Je suis né comme ça. Voler de l'argent, violer. Tout ce qui n'a pas de preuve. Vous pouvez me le mettre sur le dos. Monsieur Song, vous avez vraiment élevé un bon fils. Song Yuan, comment oses-tu parler à papa comme ça? Espèce d'effronté. Regarde ce que tu as fait. Ces sales coups, ces erreurs. Tu as sali le nom de notre famille Song. Tu nous as complètement déshonorés. Après tout ça, tu ne vas toujours pas rendre l'argent? Faut-il vraiment qu'on appelle la police pour que tu te repentes? Est-ce comme ça que je t'ai appris à te comporter dans la vie? Se comporter? Vous osez me parler de comportement? Vous savez vous comporter. Pour un simple fils adoptif, vous poussez votre propre fils à bout comme ça. Vous savez vous comporter. Vous ne me laissez pas dire aux autres que je suis le jeune maître de la famille Song. Mes dépenses, mes frais de scolarité, je les gagne moi-même. Vous laissez quelqu'un qui a une famille vivre comme un orphelin. Et vous, depuis toutes ces années dans la famille Song, vous aidez Song Xueng, ce bâtard. Soit vous me réprimez, soit vous m'insultez. Avec quel droit me jugez-vous? Quant à toi, Song Xueng, un fils adoptif qui mange et boit gratuitement chez les Song depuis tant d'années, passe encore, mais me demander de te donner un rein. Tu te prends pour qui? Avec une famille comme vous, je n'en veux pas. Voici les papiers de désaveu, Monsieur Song. Signé. Toi, espèce d'animal. Si j'avais su que tu deviendrais ça, aujourd'hui, j'aurais dû t'étouffer dans le ventre de ta mère. Frère, je sais que tu m'en veux, d'avoir volé l'affection de toute la famille. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu restes? Si tu veux, le viol de Xiao Kui, et le vol d'argent, c'est moi. Pourras-tu me pardonner? Tu me pardonneras? Xiaoeng.
Song Yuan, Xiao Heng est gentil de te défendre. Comment peux-tu le frapper? Je vais te tuer, je te le dis. Sœur. C'est juste que frère était en colère et m'a frappé. Tant qu'il ne part pas, vous pouvez me tuer. Xiao Heng, tu es fou? Pourquoi tu défends ce violeur? Pourquoi tu le défends? Je ne pensais pas que j'aurais un fils aussi cruel. Xiao Heng a déjà fait tout ça pour toi, jusqu'à ce point, et tu restes indifférent? Song Yuan. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu crois que je n'oserais pas signer? Alors signe. Song Yuan, tu es vraiment trop. Xiao Heng te défend toujours, et tu traites son père ainsi. Signe vite. Ce genre d'ingrat, la famille Song n'en veut pas. Attends. N'as-tu pas pris à la maison 60,000 yuan? Puisque tu veux quitter la famille Song, alors rapporte cet argent. S'il manque un centime, aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. D'accord. Vous voulez juste de l'argent, c'est ça? Je vous le donne. Mais qu'on soit clair, cet argent, je ne l'ai pas pris. C'est pour que vous achetiez vos cercueils. Vous ne m'avez pas élevé. Ne comptez pas sur moi après votre mort. Fils ingrat. Signe. Très bien. Je vais faire comme si je n'avais pas ce monstre que tu es. Ne signe pas, les résultats sont arrivés. Xiao Yuan, où vas-tu? Où je vais ne te regarde en rien. Lâche-moi. Xiao Yuan. Laissez-le partir. Je veux voir comment ce renégat réussira, sans le clan Song. Frère, si tu regrettes, viens t'excuser auprès de père, il pardonnera. Laissez-le filer. Un violeur qui vole, comment oserait-il rester ici? Même s'il venait nous supplier à genoux, on ne le laisserait pas remettre les pieds chez les Song. Assez. Laissez cet ingrat. C'est l'anniversaire de Xiao Heng. Père. Mère. Serait-ce mon dernier anniversaire? Xiao Heng, ne dis pas de bêtises. Zut, Song Yuan s'en va, et le rein de Xiao Heng? Tant pis, il a signé l'accord pour la transplantation. Quand il sera à terre, il reviendra. Mendier pardon, un violeur ne peut rien réussir. Song Qianqian, Xiao Yuan est aussi notre frère. Arrêtez de l'insulter. J'ai tort, deuxième sœur, je dis la vérité. Le rapport est là, voyez vous-même. Rapport d'expert. Quel rapport? Xiao Heng, chère sœur, encore une chance. Le violeur de Xiao Kui, c'était bien lui? Deuxième sœur. Vous ne me croyez pas? Je l'ai vu de mes yeux. Pourquoi mentirais-je sur mon frère? Yuru, c'était forcément Song Yuan. À quoi bon ce rapport? Pour nous perturber? C'était nécessaire? Vous martyrisez encore. Je vous l'ai dit, c'est un monstre. Père, mère, qu'avez-vous? Dis-moi la vérité. Le violeur de Xiao Kui, c'était vraiment Song Yuan? Mère. Toi non plus? Je sais, lui est ton fils. Mais je dis vrai. Alors explique-moi, pourquoi ses cheveux sont dans son lit, pas les siens? Impossible. Xiao Heng ne ferait jamais ça. Jamais. Deuxième sœur, ce cheveu dans le lit de Xiao Kui, c'est sûr? Personne ne me croit. Xiao Heng, on te croit, mais ce cheveu. Si vous doutez, mère. Pourquoi Xiao Kui ne m'accuse pas? Ah, quand il m'a frappé, il a dû perdre ses cheveux, c'est ça. J'en étais sûre. Qui d'autre que lui serait capable? Deuxième sœur, vous exagérez. Un cheveu ne prouve rien. D'ailleurs, pour la transplantation, il n'aurait jamais fait ça. Mais Xiao Yuan non plus, ne semble pas du genre à faire ça. Deuxième sœur, je sais que tu ne me crois pas. Si tu veux m'accuser, va comme tu voudras. De toute façon, je suis un bâtard. Assez. Taisez-vous tous, un seul cheveu ne prouve rien. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xiao Heng. Voulons-nous vraiment le blesser en ce jour spécial? Désolé, Xiao Heng, maman t'a mal jugé. N'en parlons plus. Mangeons le gâteau maintenant. Allez, mangeons le gâteau. Venez, venez, allons manger le gâteau. Enquêtons sur l'adresse actuelle de Xiao Kui. Il faut absolument tirer ça au clair. Bon anniversaire à notre Xiao Heng. Bon anniversaire. Espèce de monstre. Si j'avais su que tu deviendrais ça un jour, j'aurais dû t'étouffer dans le ventre de ta mère. Signe. Considère que je n'ai jamais eu de fils comme toi. La famille Song. C'est terminé. Miaou miaou.
À Shen? Où êtes-vous? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Frère Yuan, bon anniversaire. Bon anniversaire. Frère Yuan, fais un vœu. Vous êtes ma vraie famille. J'espère qu'ensemble, nous réussirons bientôt. Waouh. Attendez encore un peu, mon père va bientôt finir. D'accord. Papa, tu as enfin fini? Voici mon ami Song Yuan. Il veut discuter affaires. King, occupe-toi de tes amis. Je dois sortir pour le travail. Oncle Wang, nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Nous voulons vous proposer un nouveau projet. Quel genre de projet? Nous souhaitons développer un nouveau téléphone portable. Concernant la production de composants téléphoniques, je prévois d'assembler d'abord 10 000 unités. 10 000 unités. Le bac approche à grands pas. Plutôt que de perdre votre temps, mieux vaut réviser sérieusement. Papa doit partir pour une urgence. Oncle Wang. Pourquoi ne pas jeter un œil à ça d'abord? Téléphone tactile. Lingang Technology Ltd. Spécialisé en smartphone. Bénéfices préliminaires. 20 millions. C'est Oncle Wang. Je pense que vous le savez mieux que quiconque. L'électronique grand public traverse une phase de restructuration majeure. Un jour prochain, les téléphones à clavier disparaîtront. Les plus impactés seront les usines de composants. Pour prospérer sur le long terme, il nous faut innover. L'innovation est la première étape. Plutôt que suivre le marché, créons notre propre marché. Rassurez-vous, Oncle Wang. Si vous suivez mes instructions et le développement produit, je garantis que Lingang restera en tête de liste. Nous pourrons alors répartir les bénéfices équitablement. Votre part dépassera largement le simple chiffre des milliers. Excellent. Les jeunes sont impressionnants. Vraiment, la relève est assurée. Alors, au plaisir de collaborer. Collaboration prometteuse. Regardez ici, c'est incorrect. Et ici aussi, va chercher d'abord. Allez, motive-toi. Miaou miaou. Ta soudure à l'étain est mal faite. Regarde. Ça devrait être comme ça. Goûte si ce melon est sucré. Xiao Yuan. Est-ce vraiment la faute de ma sœur? C'est? Je vais discrètement immortaliser ce moment. On ne risque pas de se faire repérer? Regarde. C'est ma magnifique grande sœur. Ma sœur est médecin. Elle est toujours très occupée. Je la vois rarement. Alors, j'ai travaillé pour économiser et acheter cet appareil photo. Quand elle me manque, je peux regarder ses photos en secret. Sœur. 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 Viens, sœur. Pourquoi est-elle encore si brûlante? Ça ne va pas. Il faut que je trouve de l'antipyrétique. N'avait-elle pas une opération aujourd'hui? Sœur. Sœur. Tu es réveillée. Xiao Heng, c'est toi qui m'as sauvé? Ah, sœur. Tu vas bien? Viens, je t'aide à te relever. Xiao Heng. Merci, je ne sais pas nager. Heureusement que tu étais là. Tant que tu vas bien, sœur, tu m'as fait tellement peur. Ce jour-là, c'est Xiao Yuan.
Aujourd'hui, pendant que Tante Chen nettoyait la chambre de ma sœur, je me suis faufilé pour jeter un coup d'œil. Ici, il n'y a que les certificats de mérite de ma sœur. Au fait, sœur, il y a aussi un mannequin. Regarde. Ah. C'est... Alors, mon rat peut sauver le rein de Xiaoweng. Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Ils avaient peur que je refuse. Ce n'est rien, il suffisait de me le dire. J'aurais accepté, c'est sûr. Xiao Yuan. Tout est. C'était clairement la volonté de Xiao Yuan. Et nous l'avons considéré comme acquis. Le corps de Xiaoweng va de plus en plus mal. Le rein de Song Yuan, le rein de Xiaoweng, a 8 points de compatibilité. Qui va le convaincre de donner son rein? Papa, comment on fait? Song Yuan ne fait que martyriser Xiaoweng. Il souhaite sa mort. Pourquoi l'aiderait-il? Son anniversaire approche. Offrons-lui une villa. On parlera du rein après. Ce sera sa compensation. C'est une bonne idée. Ce n'est qu'un rein. On ne le tue pas. Alors, même s'il refuse, tant pis. Il aura accepté le cadeau. Il devra coopérer. Maman, c'est pas un peu dur? Qu'est-ce qui ne va pas? On lui donne quelque chose. Une villa, c'est pas assez? Après l'opération, on le dédommagera. Très bien, on fait ça. Non, c'est pas possible. Comment oser faire ça à Xiao Yuan? Xiao Yuan. Je suis désolé. Je ne t'ai pas protégé. Non. Il est 1000 fois mieux que moi. Tellement que, pour mon anniversaire, vous m'avez fait signer un don d'organes. Vous prenez le rein de votre fils pour sauver cet homme. Vous méritez d'être mes parents, vous méritez d'être ma mère, vous méritez d'être mes sœurs. Non. Je me souviens du don d'organes. C'est Xiaoweng qui l'a apporté. Il a dit que Xiao Yuan l'avait signé volontairement. Alors pourquoi ce jour-là, Xiao Yuan a dit qu'on l'avait piégé? Zut. Xiaoweng. Pourquoi es-tu si paniqué? Que fais-tu ici? Maman, j'ai entendu du bruit là-bas. Je vais jeter un œil. Maman. Xiaoweng. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoweng. Ne me fais pas peur. Xiaoweng. 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 Maman. Grande sœur. Je vais mourir, n'est-ce pas? Xiaoweng. Je ne pourrai plus être à vos côtés. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas t'en sortir. Song Yuan, il peut sauver Xiaoweng. Je vais le chercher. Maman, ne t'en mêle pas. Le plus important maintenant, c'est d'emmener Xiaoweng à l'hôpital. Les autres et moi irons chercher Song Yuan. Avant d'avoir le rein, il ne faut pas que grande sœur le sache. Le contrat de la villa, j'ai interverti les papiers. Oui, miao miao, je veux voir. Le téléphone tactile dont parle Yuan Ge. À quoi ça ressemble? Oui. Song Yuan, ne pars pas. Vous n'avez pas fini? On a rompu les liens. Que voulez-vous à Yuan Ge? Quel est votre problème? Oublions le passé. Nous sommes une famille. Rentrons à la maison et vivons en paix. Laissez tomber. C'est à cause de tes bêtises d'avant. Papa et maman ne t'en veulent plus. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour me dire que vous êtes magnanime et me pardonner ce que j'ai fait. Assez de bavardage. On est venu te voir pour que tu ailles à l'hôpital. Xiaoweng passe son bac bientôt. Il ne peut plus attendre. Tu dois donner ton rein. Seul Xiaoweng passe le bac, et mon frère Yuan. Alors, vous prenez le rein de votre fils, pour sauver un fils adoptif. Êtes-vous encore humain? Ne me faites plus jamais vous revoir. Foutez le camp. Yuan, on y va. Xiao Yuan. Maman se met à genoux devant toi. Maman t'en supplie, sauf Xiaoweng, s'il te plaît. Ton frère est si jeune. Tu peux le regarder, souffrir comme ça? Frère. Quand ai-je reconnu ce frère? Et puis, je n'ai pas un frère qui se comporte comme une bête. Comment oses-tu parler comme ça? Tu traites qui de bête? Je parle de ton fils, Song Xueng, cette bête. Je préférerais sauver un chien plutôt que de le sauver lui. Papa. Fils indigne, fils indigne. Song Yuan, tu oses frapper papa? Song Yuan, notre famille Song. On ne t'a pas maltraité. On te demande de donner un rein à Xiaoweng. Quoi? Tu oses encore frapper papa? Une giflée c'est la fin du monde? Vous m'avez frappé tant de fois. Ai-je dit quelque chose? Tu es devenu fou. Tu oses frapper ton père, je te le dis. Aujourd'hui, tu iras à l'hôpital, que tu le veuilles ou non. Vous croyez vraiment que je n'oserais pas frapper, c'est ça? Je vous avertis. Ne parlons même pas de rein. Si vous touchez à mon frère Yuan, pas un seul cheveu ne sera épargné. Vos yeux de la famille Song sont-ils tous aveugles? Que ce soit la moralité ou les notes. Xiaoweng, en quoi est-il comparable à notre frère Yuan? Vous ne chérissez pas votre propre fils, et vous chérissez un déchet maladif. Qui
Qui est réellement votre propre fils? Qui est votre propre frère? Quelle moralité? Ne parlons même pas de moralité. Même ses notes, il n'est pas aussi bon que Xiao Heng. Tu es sûr? Comment ne pas être sûr? Les notes de Xiao Heng, comment pourrais-tu le comparer à lui? Tu ne connais rien, mon frère Yuan. Ça suffit, Hachem. Ne perds pas ton temps avec eux, on s'en va. Toi. Papa, que va-t-on faire pour Xiao Heng? Papa, l'état de Xiao Heng est temporairement stabilisé. D'accord, on arrive tout de suite. L'état de Xiao Heng est considéré comme stabilisé. Allons à l'hôpital maintenant. Frère Yuan, pourquoi rentrez-vous si tard? Je vous ai préparé le dîner. Keking, tu es la meilleure. Mon ventre gargouille depuis longtemps. Keking, comment se fait-il qu'elle soit avec Song Yuan? Chérie, on devrait au plus vite organiser le mariage de Keking et Xiao Heng. Mettons ça à l'ordre du jour. D'accord, d'accord, d'accord. Ah. Papa, je suis rentré. Alors fixons ça après le Gaokao. Ah. Papa, pourquoi es-tu si heureux? Quel jour a fixé après le Gaokao? Ah, c'est vraiment une bonne chose. Je viens de discuter avec la famille Song. Nous sommes tombés d'accord. La cérémonie de fiançailles entre toi et Shueng aura lieu après le Gaokao, c'est-à-dire le jour de l'annonce des résultats. Ce sera donc à la fois le banquet de fiançailles et de réussite scolaire. On organisera tout ensemble. Double joie, ah. Quelle fiançailles? Papa, pourquoi ne me l'as-tu pas demandé mon avis? Toi, mon enfant, tu sais bien, le mariage arrangé entre nous et les Song. Une cérémonie de fiançailles. Qu'y a-t-il à discuter? Mais... Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Toi. Je ne comprendrai pas quoi. À quoi je pense? Il a déjà écrit ce problème. PA est perpendiculaire à sa base, ABCD. Ensuite, il a aussi écrit PA est égal à AC, qui est égal à 2, donc... Donc AB égale racine carrée de 3. En utilisant le théorème de Pythagore. Monsieur Song, venez voir les pièces. D'accord. Tu mets ça ici. Regarde cette carte mère. Mets ce truc rond ici. Et puis ça, tu le colles ici. Je te l'ai déjà dit. Ici, S au carré égale 0,01. Et Shen veut dormir. Retourne dormir. Goûte vite, c'est bon? Yuan GE, tu veux goûter le mien? MMH. Comme je vous l'ai dit, nos téléphones à écran tactile utilisent l'induction électrique pour simuler un doigt ou un toucher sur l'écran tactile pour remplacer les fonctions des boutons. Enfin, les examens sont finis. Keking. Comment se fait-il qu'elle soit encore avec Song Yuan? Ensemble? Yuan Ge. Papa. Yuan GE, mon père vient me chercher. Rentrons ensemble. Xiao Yuan, rentrons vite. À l'usine, les produits finis sont prêts. C'est vrai, il est temps de rentrer pour vérifier les résultats. Allons-y. Keking. Xiao Heng, viens, rentrons à la maison. Papa et maman t'ont réservé un festin. Et, grande sœur, ma cérémonie de fiançailles avec Keking est prévue le jour de l'annonce des résultats? Oui, la fête de fin d'études. On l'a fait en même temps que les fiançailles. Quoi? Tu es impatient? Non, sœur, j'espère juste que ce jour arrive vite. Le plus vite sera le mieux. Ça s'allume, ça s'allume. Ça marche, on a réussi. Yuan Ge, on a réussi. C'est incroyable, je n'ai jamais vu un téléphone sans bouton, et c'est nous qui l'avons produit. Oui, on a réussi. Oncle Wang, merci. Cette fois, c'est grâce à vous. Sans votre aide, on n'y serait pas arrivé aussi facilement. Oh là là, c'est toujours vous. Les jeunes ont des idées. King, tu t'es fait un bon ami. Oncle Wang. Maintenant, on va devoir vous embêter. Pour le contrôle qualité, on doit s'assurer que les 10,000 premiers, que chaque téléphone passe le test. Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer que tout se passe bien. Merci, Oncle Wang. D'accord. Miao Miao, Hachem, et vous, on commence à faire de la pub. On essaie de créer notre propre marque pour qu'on puisse être les pionniers et entrer dans la première vague de lancement sur le marché. Bien, on va se motiver ensemble. Courage, courage. Courage, 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 courage. Bonjour, beauté, regarde ça, c'est notre nouveau smartphone, sans bouton. Par exemple, ici, la caméra, et tout. Et,
Patron, téléphone tactile Liang, jetez un œil. Ah, bonjour, un téléphone Liang? Eh, bonjour, regardez ça. Patron. Et ça, c'est notre Liang, le dernier smartphone tactile. Vous voyez? Tactile. Pas besoin de boutons. Appel, jeu, tout est possible. Vous voulez jeter un coup d'œil? Oh, il est réactif. Prix d'achat? Je vais en prendre 100. D'accord. Patron, les tactiles, il en reste? Patron, montrez-moi le Liang. Un Liang, s'il vous plaît. Doucement, un par un. On ne peut pas entrer. Interdit d'entrer. Vraiment interdit. Je veux voir le directeur Song. Frère Yuan. Directeur Song, le smartphone tactile. Il en reste? J'en prends 100 de plus. Moi 300. 500 pour moi. Chers partenaires, du calme, notre entreprise n'a produit que 10 000 smartphones tactiles. Nous apprécions votre soutien. Merci à tous. Soyez assurés que l'usine va augmenter la production. Directeur Song, faites vite. Mes clients réclament. Vos smartphones, c'est urgent. Dès que possible, je vous contacterai. D'accord, on y va. Allez, au travail. Frère Yuan, incroyable. Ça part si vite? Miaou miaou. Calcule nos bénéfices actuels. Combien? Le montant? Après coût de R&D et production, total 30 millions. Frère Yuan, le profit est de 30 millions. Tant que ça? Pas mal. 3 millions de plus que prévu. Dites à l'oncle Wang d'accélérer. Profitons de l'engouement pour maximiser les profits. Entendu. Et frère Yuan, les résultats du bac sortent demain. Stressé? C'est Song Xueng. Qui devrait stresser? Allez travailler. Oui frère Yuan. Keking, te voilà. Parfait timing. Aide-moi pour la couleur du logo. Des idées? Frère Yuan. Demain, c'est mes fiançailles, avec Song Xueng. Je te souhaite bonheur. Tu crois que je serai heureuse? Keking. Je plaisantais. La cérémonie est chez Som. Viens s'il te plaît. On verra. J'aurai l'usine ce jour-là. Je comprends. Keking. Annulons les fiançailles. Quelle blague. Monsieur Son, j'ai entendu parler du téléphone Lingang, qui est produit par l'usine de la famille Wang. Votre alliance avec les Wang. Monsieur Wang vous a-t-il présenté au PDG de Lingang? Le PDG de Lingang? Pas exactement, mais il a mentionné que ce PDG pourrait venir aujourd'hui. Vraiment? Alors pourrions-nous vous demander, Monsieur Son, de nous présenter à lui plus tard? Monsieur Song, votre alliance avec les Wang est une union prestigieuse. Les enfants des deux familles excellent académiquement, mais reste à savoir qui sera le meilleur du jour aujourd'hui. Et Son et Wang seront bientôt une seule famille. Peu importe le résultat, Monsieur Song sera honoré. Vous exagérez, c'est une plaisanterie. Ah! Où est Yuru, en ce jour si important? Pourquoi n'est-elle pas là? Je vais vérifier. Allez-y. Entrez. Grande sœur, que voulez-vous? Les invités sont arrivés. Pourquoi ne pas aider? Que faites-vous ici? Grande sœur, avez-vous oublié que ce mariage appartenait à Xiao Yuan? Ne devrions-nous pas lui rendre ce qui lui est dû? Xiao Yuan vous a-t-il demandé ça? Il croit que la famille Som est un hôtel? Il vient et part à sa guise? Grande sœur, croyez-vous vraiment qu'il veuille revenir? Que voulez-vous dire? Ne trouvez-vous pas que nous avons été très injustes envers lui? Où voulez-vous en venir? Xiao Yuan est notre propre frère. Depuis son retour, nous choyons Xiao Eng et tolérons, mais le traitons avec froideur et indifférence. Il est devenu un paria dans cette famille.
Petite sœur, il vous a lavé le cerveau? Avez-vous oublié ses actes odieux? S'il était innocent, l'aurions-nous traité ainsi? Mais quand avons-nous eu des preuves? Réfléchissez, n'avons-nous pas présumé, immédiatement, à cause de nos préjugés, le jugeant coupable? Quel est votre but? Allô? Deuxième demoiselle, j'ai trouvé Xiaokui. Elle vit dans la banlieue, nord de la ville. Préparez la voiture, j'arrive. Je dois partir. C'est le mariage de Xiao Heng. Vous n'en avez rien à faire? C'est ce qu'a laissé Xiao Yuan, regardez ça. Un vieil appareil photo, sans intérêt. Aujourd'hui est mon plus beau jour. Toute la famille est réunie. Regardez. Mandarine. Troisième sœur épluche des fruits. Deuxième sœur fait des brochettes pour nos parents. Où est grande sœur? Me voilà. Allons-y. Mon portable. C'est Xiao Heng. Qui l'a cassé ce jour-là? Que fais-tu? Grande sœur. Ton téléphone a pris l'eau tout à l'heure. Song Yuan, tu le sais. Combien de clients appellent et envoient des SMS? Et tu l'as cassé? Grande sœur, ce n'est pas moi. Pas toi. Alors qui? Maintenant le portable est HS. Comment contacter les clients? J'ai bossé sur ce projet pendant des semaines. Et tu as tout ruiné. Pourquoi tu ne m'écoutes pas quand j'explique? Ne trouves-tu pas qu'on est injuste avec Xiao Yuan? Xiao Yuan est notre propre frère. Depuis son retour, on couvre Xiao Heng, mais pour lui, cette indifférence et mépris constant, il est devenu un étranger dans sa famille. Avons-nous déjà eu des preuves concrètes? Réfléchissons à chaque problème, systématiquement, avec nos préjugés. On l'accuse sans vérifier. J'ai accusé Xiao Yuan à tort. La deuxième sœur a raison. Nous ne lui avons jamais fait confiance. Viendra-t-il aujourd'hui? Keking, que fais-tu planter là? Dépêche-toi, les invités sont arrivés. La famille Song attend. Frère, tu es de retour? Song Yuan, pourquoi es-tu là? Aujourd'hui n'est pas le jour où tu devais revenir. Pars immédiatement. Pourquoi cette précipitation? À me chasser? Tu crains que mon statut d'héritier Song ne soit révélé au grand jour, ruinant ainsi les projets de fiançailles de ton fils Xueng? Song Yuan, sors immédiatement. C'est aujourd'hui les fiançailles de Xiao Heng et de l'héritier Wang. Ne t'avise pas de gâcher ça. Gâché? Tu te trompes, je viens récupérer mes propres fiançailles. C'est reprendre ce qui m'appartient. Quelle audace, tu n'es pas à la hauteur. Frère, tu brises nos fiançailles? Peu m'importe. Mais Keking ne l'acceptera jamais. Car Keking a des sentiments pour moi. Précisément. Keking était prise de notre Xiao Heng. Je te préviens, cesse d'utiliser ses fiançailles pour harceler Keking. Ah vraiment? Et si je te disais que Keking aime moi en réalité? Song Yuan, tu le fais exprès. Ah, t'aimais? Notre Xiao Heng te surpasse en tout point. Pourquoi Wang Keking t'aimerait? Exactement. Qui aimerait un violeur? Song Qianqian, tu oses m'insulter. De violeur? Tu crois que je n'oserais pas te frapper? Qui est cet individu? Osez faire du scandale. Chez les Song. Je rêve, il a prétendu que Mademoiselle Wang l'aime. On dirait qu'il ressemble au patriarche Som. Ah oui, il porte notre nom. Serait-il un membre de la famille? C'est ça, Song Yuan. Ne crois pas que notre nom te donne droit à notre héritage. Tu n'es que le fils de la gouvernante. Si tu as un peu de jugeote, va-t'en. Gouvernante? Tu es certain que je suis son fils? N'est-ce pas la vérité? Les Song n'ont qu'un seul héritier, Xiao Heng. Toi, l'échec qui a raté l'examen d'entrée, tu ne lui arrives pas à la cheville. Le fil de la domestique, ridicule. Je me demandais pourquoi les Song avaient un second fils inconnu. Un homme de ton rang se permet de prétendre plaire à l'héritier Wang? Pas de miroir ici, ou d'urine pour te voir? Ah, dernière chance, suis-je le fils de la gouvernante? Oui. Très bien. Puisque c'est ainsi, j'admets la vérité. Mais rappelez-vous, vos paroles aujourd'hui, il n'existe pas de remède au regret. Maintenant que tu avoues, dégage. Ne me force pas à t'expulser. Et si je refuse? Toi. Ah, j'ai compris. Ce n'est pas Keking qui t'aime. C'est toi qui la convoite. En partie, le fils d'une servante, qui convoite l'héritier Wang. Quelle présomption! Song Xueng et Keking forment un couple parfait. Lui n'est qu'un roturier, incapable d'intégrer l'université. Comment ose-t-il se comparer à Xueng? Qui a dit que j'ai échoué? Non seulement j'ai réussi, mais mieux que Xueng. Assez de fanfaronnade. À midi, les résultats du Gaokao seront publiés. Si tu veux que je te laisse un peu de dignité, quitte les lieux par toi-même. Notre Xiao Heng est brillant, et ses résultats scolaires sont toujours excellents. Toi le cancre de la classe, tu n'as pas ton mot à dire. Song Yuan.
Si tu continues à faire des scènes, non seulement tes fiançailles, mais même Wang Keqing te rejettera. Ah bon? Monsieur, madame, le ministre de l'Éducation et des recteurs sont là. Maman. Les recteurs d'université. Serait-il possible que nous ayons un premier de la nation, mais les résultats ne sont pas publiés? Pas si sûr. Les recteurs ont souvent des informations en avance sur les meilleurs élèves. Je pense qu'ils viennent recruter avant la publication des résultats. Le seul candidat au titre de meilleur ne peut être que Monsieur Song ou Mademoiselle Wang. Mademoiselle Wang n'est pas là. Ce serait donc Monsieur Song? Enchanté Monsieur Son. Je suis le ministre de l'Éducation de Dongsheng. Voici le recteur de Qingbei. Et celui d'Inqiao. Enchanté, vraiment. Nous venons discuter de l'orientation de votre fils, exceptionnellement doué. Monsieur Son, vous avez fait un travail remarquable. Vous honorez Dongsheng en formant ce talent. Oh, c'est trop d'honneur. Le mérite revient à mon fils et ses efforts. Nous parents ne faisons que le superviser. Exactement. Notre enfant travaille dur depuis toujours. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Monsieur Son, pour son orientation, nous proposons Qingbei ou Yinqiao, notre université Qingbei. Et Yinqiao sont prêts. Le meilleur est donc bien. Notre Xiaoheng mérite cette compétition de recteurs. Les Wang ont eu raison de choisir les Song. Le fils de la bonne devrait se cacher de honte à... Tu entends ça? Toutes les universités se battent pour Xiaoheng. Certains ici présents osaient encore tenir des propos ridicules. Quelle impudence! Mademoiselle Wang Keqing est arrivée. Keqing, te voilà enfin. Keqing est là. Laisse-moi te présenter. Ces éminents recteurs d'université. Ils sont venus recruter Xuing. Voici mon fils, Song Xuing. Et sa fiancée, Wang Keqing. Aujourd'hui marque à la fois leur réussite scolaire et fiançailles. Keqing, salut les recteurs. Xuing, rompons nos fiançailles. Rompre? Vous êtes Song Xuing? Mais le premier est Somya. Somya? Monsieur le recteur, c'est une erreur. Song Yuan ne peut être le meilleur candidat. Petit Yin, c'est vrai, tu es le premier? Mes paroles, avez-vous jamais été cru ici? Impossible, notre Xiaoheng était toujours parmi les premiers. Lui le dernier de classe, ne peut être le meilleur. Ah! Je comprends maintenant. Tu osais parler avec arrogance. Ces personnes ne sont certainement pas des directeurs d'écoles prestigieuses, ni le ministre de l'Éducation. Ce sont des acteurs que tu as engagés? Absurdité, frère Yuan n'est pas le genre d'homme que vous dépeignez. Keqing. Tu connais Song Yuan? Keqing, tu as parlé de rompre les fiançailles. Ou est-ce une hallucination? Tu as bien entendu. Je veux annuler nos fiançailles. Som Xueng. Je veux rompre notre contrat de mariage. Keqing, arrête ce caprice. Papa, je ne plaisante pas, je suis sérieuse. Keqing, ai-je mal agi? Pourquoi me traites-tu ainsi? Keqing, réfléchis bien. Si Xueng a commis une faute envers toi, parle-nous-en et nous réglerons ça. Il n'a rien fait de répréhensible. Mais ce mariage, je dois y renoncer. Som Xueng, tu le sais, que nous deux n'avons aucun sentiment. Rompre est donc la meilleure solution pour nous. Keqing, pourquoi? Je t'aime vraiment. Mais moi pas. Oncle, tante. La vérité. J'aime déjà quelqu'un. J'espère que vous accepterez ma demande de rupture. Wang Keqing. Notre Xueng excelle en tout. C'est un homme de qualité. Si tu romps aujourd'hui, il n'y aura plus de retour en arrière. Je ne regretterai pas. Keqing, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Regarde, Xueng est si brillant. Qui as-tu donc trouvé de mieux? Papa, en réalité, j'aime Som Yuan. Ah, toi, si c'est toi, je ne dirai rien. Song Yuan, que veux-tu vraiment? D'abord t'as volé le titre de Xiaoheng au Gaokao. Maintenant tu lui prends ses fiançailles avec Keqing. Song Yuan, avoue-nous, quel moyen louche tu as utilisé? Patron Wang, y avez-vous bien réfléchi? Voulez-vous donner votre fille à un homme comme Song Yuan? Les résultats du Gaokao ne sont même pas sortis. Je suis sûr qu'il n'est pas le meilleur. Monsieur Song, quel genre d'homme je suis? Quel genre? Tu es un menteur pathétique. Keqing, je t'avertis, ouvre bien les yeux. Ne confonds pas le faux avec le vrai. Keqing, je sais que c'est un coup de tête, je comprends. Les résultats vont être publiés, tu peux encore retirer tes paroles. Inutile. Même après la publication, je fais confiance à Yuan, il sera excellent. Wang Keqing, ne dis pas que je n'ai pas prévenu. Tu regretteras ton choix. À mon tour de t'avertir, Madame Song, ne regrettez pas non plus. Assez, partez maintenant, et j'oublierai tout. C'est l'heure, consultez vos résultats. Xiaoheng, utilise ton nouveau portable pour vérifier. 696. 696 pour Xueng, c'est le meilleur. Yuan, j'ai 693. Pas mal. Occupe-toi de tes affaires. Tu disais que tu ferais mieux que Xiaoheng. Montre-nous donc. Som Yuan totalise 721 points.
721 points pour Yuan. C'est impossible. Monsieur Son, Yuan est le meilleur. Ne soyez pas content, n'est-il pas votre fils? Fils. C'est le fils de Son. Comment? C'est le fils de la nourrice. Patron Son, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le directeur pense que Yuan est votre fils? Vos liens avec Yuan sont quoi exactement? Aucun lien. Je suis juste le fils de leur nourrice. Son Yuan, Je vous ai donné une chance. Vous l'avez refusé. Petit Yuan, il y a du monde. Parlons en privé. Rien à vous dire. Yuan, qu'est-ce qui se passe? Père. S'il découvre la vérité. en réalité, Yuan est l'aîné des Song. Yuan, tu es vraiment un somme? Il est vraiment dès l'heure. Alors pourquoi les Song le traitent comme un fils de nourrice? On dirait que les Song ne reconnaîtront que Xueng comme héritier. Un seul fils. Patron Son, une explication? Cher patron Wang, Yuan a toujours eu un mauvais comportement. Il a pris de mauvaises habitudes. C'est une honte familiale. Nous pensions le soumettre à une bonne épreuve. Une fois qu'il se sera amendé, nous le réintégrerons officiellement. Exactement, c'était effectivement formateur, une véritable renaissance. Je vous en suis reconnaissant, mais aujourd'hui je suis venu, pas pour que vous fassiez du charme familial. Certes je suis le fils biologique des Song, mais depuis ma naissance, jamais ils n'ont montré la moindre affection. Je n'ai jamais eu droit au privilège d'héritier de la famille Song. Pour un simple fils adoptif, ils m'ont traité en domestique, sans le moindre respect. Jamais ils ne m'ont offert quoi que ce soit, ni prononcé un mot d'affection. Ils voulaient même mon rein pour leur fils adoptif. À votre avis, mérite-t-il d'être appelé mes parents? Ou mes sœurs? Frérot Yuan. Tout va bien. L'acte de rupture est signé, plus aucun lien avec les Song. Je préfère être orphelin. Xiao Yuan, ce n'est pas ce que tu crois, c'était un malentendu. Arrêtez le cinéma, vous êtes pathétique. Patron Son, cette affaire exige des explications de la part des Wang. Immédiatement, notre alliance devait sceller l'union des Wang et Son. Par le sang, nous offrons 10% des actions Wang comme dot pour ce mariage. Mais vous osez substituer votre propre fils par un bâtard? C'est inadmissible. Vous vous moquez de nous? Quelle est cette mascarade? Cher Wang, quiproquo. Quiproquo, vous n'y avoir. Remplacez mon identité par Song Xueng. Assez, Xiao Yuan. Xiao Eng traverse des difficultés. Cède-lui la place. CD, statut, famille. Tout lui offrir? Pourquoi lui? Quel droit avez-vous? Monsieur Wang, écoutez-moi. Assez, je n'imaginais pas que vous préféreriez un adopté à votre propre fils. C'est révoltant. Désormais, fiançailles et actions sont annulées. Quant à vos liens avec Song Yuan, ne nous intéresse plus. L'affaire est close. Qu'ils restent ensemble. Jeune Song, envisagez nos universités, Tsinghua ou Beda. Yinqiao est prestigieuse. Nous offrons internat et frais de scolarité gratuits. Intéressant, non? Petit Yuan, je sais que la famille a échoué. Si tu refuses de revenir, je comprends. Je vais te virer 200 000 yuan pour fêter ta réussite au concours. Si besoin, demande-moi plus. Je ne suis pas un mendiant. Quand tu offres voiture et villa à ton chouchou pour des millions, sans compter tes 200 000 yuan, je les méprise. Keking, partons. Xiaokui. Deuxième demoiselle, vous vouliez me voir? J'ai une question cruciale. Ce soir-là, était-ce vraiment Son Yuan? Oui. Non. La vérité, maintenant. Pardonnez-moi, j'avais si peur, que j'ai menti. Celui qui m'a maltraité ce jour-là, ce n'était pas l'aîné, mais le second fils. Song Xueng. Frère Yuan et Keking, une affaire si importante, vous n'avez même pas prévenu la famille. Yuan, ces derniers mois, j'ai vu vos compétences et votre intégrité. Je vous confie Keking, en toute sérénité. Mais, ignorez que vous étiez un fils des Song. Soyez franc, visez-vous la vengeance? Ou vos sentiments sont-ils sincères? Papa. Rassurez-vous, je ne sacrifierai pas mes sentiments pour les Song. Mes intentions sont sincères. Parfait, me voilà rassuré. Pour les smartphones, le marché est en plein essor. Quelle est votre vision? Monsieur Wang, voici mes plans pour l'avenir. Vos conseils seront précieux. Monnaie électronique, technologie QR code. Nos smartphones doivent repousser les limites. Pour maximiser leur potentiel, il faut renforcer la dépendance des utilisateurs. Le paiement électronique en est la clé. Ensuite, je recruterai des talents techniques pour développer nos propres applications mobiles. Elles intégreront messagerie instantanée et paiement en ligne. Le QR code permettra des transactions rapides partout. Plus besoin de portefeuille. Un scan suffit. Une révolution pratique. Excellent. Comptez sur moi pour tout soutien nécessaire. Je m'investirai à fond. Monsieur Wang, vous avez déjà tant fait pour nous. Surveillez bien la production en usine. Soyez certain que les bénéfices seront virés ponctuellement. Rire. D'accord, vous faites presque partie de la famille. Soyons directs, visons plus haut et devenons plus forts. Ensemble. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire.
Qu'est-ce qu'il y a? Et Xiaoeng? Les résultats du Gaokao sont sortis. Les scores de Xiaoeng et Xiaoyuan sont très différents. Xiaoyuan a mal réussi? Peu importe les résultats. De toute façon, c'est mon frère, Son Yuru. Papa, pour cette affaire. Deuxième sœur. Non, ce n'est pas un échec, mais un succès exceptionnel. Tu ne peux pas imaginer son arrogance aujourd'hui. Il a saboté les fiançailles de Xiaoeng. Réussir trop bien. 721 points au Gaokao. Premier au classement national. C'est vrai, c'est merveilleux. Aucun premier n'a jamais eu un score si élevé. C'est une excellente nouvelle. Nous devons vite faire revenir Xiaoyuan pour célébrer ça. Célébrer quoi? On ne sait même pas. Ces méthodes douteuses. À mon avis, ce titre de premier n'est pas propre. Assez. Devenir premier national. C'est un vrai talent. L'urgence maintenant, c'est de le retrouver. Après tout, il reste mon fils Song Jiansheng. Et Randor, quelle image. Un bon à rien. À quoi bon le retrouver? Tu oublies ce qu'il a fait, dans le passé, à la maison. Maman, Plutôt que de perdre temps ici, va voir, Xiaoeng là-haut. je veux parler de l'affaire Xiaokui. J'ai fait une enquête. Celui qui a agressé Xiaokui n'est pas Xiaoyuan, mais Xiaoeng. Song Yuru, quel est ton but? Veux-tu faire porter à Xiaoeng la responsabilité? Maman, deuxième sœur. Pourquoi ces cris? Papa, maman, avez-vous pensé que le bouc émissaire pourrait être Xiaoyuan? Qu'insinues-tu? Laissez, grande sœur, petite sœur, j'ai à vous parler. Montez avec moi. Deuxième sœur, que veux-tu dire? Si c'est à propos de ce salaud de Song Yuan, je refuse d'écouter. Parle, deuxième sœur. J'ai vu les preuves. Nous nous sommes trompés sur Xiaoyuan. Quel dossier? Le rapport avec Song Yuan? Grande sœur, petite sœur. L'agression de Xiaokui. Mes investigations sont claires. Le coupable n'est pas Xiaoyuan, mais Xiaoeng. Impossible. Comment est-ce possible? Xiaoeng ferait ça? Attention aux accusations. As-tu des preuves? Deuxième sœur. Qu'est-ce qui te prend? C'est Song Yuan qui a volé les fiançailles. Tu ne soutiens même pas Xiaoeng. Et en plus tu l'accuses. À sa place? Je déteste cette vérité. Mais ce sont les faits. Xiaokui, viens témoigner. Grande demoiselle, troisième demoiselle. Parfait, tu es là. Alors dis-nous, qui t'a agressé? Ce jour-là? Song Yuan? Pardon, troisième demoiselle. Mon agresseur était le deuxième jeune maître, Song Xueng. Ce jour-là, il m'a jeté sur le lit, sans l'intervention du premier. J'étais perdu. Explique-toi, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi te tairais-tu? Ce jour-là, c'était bien le second jeune maître qui m'a harcelé. Mais avant votre retour, il a jeté le jade de l'aîné sur le lit et m'a menacé de me taire. J'avais trop peur. C'est pourquoi j'ai impliqué l'aîné. C'est impossible. Parlez, Song Yuan vous a-t-il corrompu pour accuser Xiaoeng? Troisième sœur. Elle dit probablement la vérité. Retournez chez vous. Un chauffeur vous attend. Il vous raccompagnera. Merci, deuxième demoiselle. Deuxième sœur, tu crois vraiment? Xiaoeng vit avec nous depuis toutes ces années. Tu ne le connais pas, vraiment? C'est Song Yuan qui l'a payé. Tu as raison, deuxième sœur. Depuis le début, notre famille n'a jamais fait confiance à Xiaoyuan. Montrez l'appareil à troisième sœur. Quel appareil? C'est Xiaoyuan et ses archives. Regarde bien. Même si tu le détestes, il reste notre frère. Qu'a-t-il pu enregistrer? Des insultes, non? Aujourd'hui, c'est la remise du prix du Magnolia Blanc. Je vais accompagner troisième sœur. La voilà. Song Qianqian. Troisième sœur. Song Qianqian. Song Qianqian? Aucun talent, ni beauté. Elle a volé le prix de ma sœur. Je parie qu'elle a séduit un riche protecteur. Hein? Un protecteur. Que osez-vous dire? Qui êtes-vous? Ça vous regarde? C'est ma sœur, ça me concerne. Pourquoi l'insultez-vous? Ta sœur? Tu es juste un fan aveugle. Regardez-la, elle vous ignore. Qui est méchant? Et alors? C'est Song Qianqian. Ça vous blesse? Elle a volé le prix de ma sœur. C'est une voleuse. Taisez-vous sur ma sœur. Pourquoi ces cris? Des fans de Qianqian. Ignorez-les. Ah! Tu as trop parlé. Je vais te tuer. Te tuer. Ce jour-là, c'était lui. Aujourd'hui, week-end, toute la famille est là. MMM. Une odeur étrange.
Papa, maman, mes sœurs. Maman aujourd'hui, elle m'a frappé si fort. C'est ma faute. Je n'ai pas remarqué à temps. Troisième sœur a laissé le gaz ouvert. Toute la famille a été intoxiquée. C'était presque un drame. Mais au final, tout le monde va bien. Ils n'ont pas compris que c'était sa faute. Si jamais ces journalistes l'apprennent, ils trouveront des scandales. Ça fera les gros titres. Ce jour-là, j'ai causé l'intoxication. Dis-moi, tu reconnais ta faute? Tu te rends compte, à cause de ton gaz ouvert, on a failli tous mourir, à cause de toi. Maman? Ce n'est pas moi. Arrête de mentir. Après mon passage, tu étais le dernier, dans la cuisine. Maman, frappe le plus fort. Tu es un fléau, tu vas tous nous tuer. Tu ne retiens jamais. Je vais t'apprendre, bon à rien. Voyons si tu oseras recommencer. Grande sœur, deuxième sœur. Je ne savais pas que c'était moi. J'ai accusé Song Yuan à tort. Depuis toujours, on n'a jamais vraiment cru en lui. Alors maintenant, vous croyez toujours que Xiao Kui a été victime de Xiao Yuan? Je ne sais pas, mais je ne peux pas accepter que Xiao Heng soit coupable. Xiao Heng est notre propre frère. C'est vrai, on ne choisit pas sa famille. C'est trop difficile. Alors pourquoi, quand ça arrive à Xiao Yuan, vous acceptez si facilement? Avez-vous pensé que notre favoritisme envers Xiao Heng et la négligence de Xiao Yuan ont causé cette situation? Grande sœur, deuxième sœur, je dois voir Song Yuan. Attendons demain. Après ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il veut nous voir. Song Yuan, tu deviens trop dangereux. Vous voyez, mettez ce code, amené à l'intérieur de cette procédure. Sera-ce mieux? Bon. Frère Yuan. Les deux journalistes ont dit, je veux venir vous interviewer. Monsieur Song, nous voulons partir à propos du champion de l'examen d'entrée au collège et les compagnies pilotes. 2 aspects pour vous parler. Vous voyez, quand cela vous convient. Cette entreprise est lourde, à propos des secrets. Ou non, allez sur votre chaîne de télévision pour une interview. Bon, merci à Monsieur Song pour son visage. Allons-y. Monsieur Song, le public veut savoir, téléphone portable à écran tactile, à quelle étape sera mise à jour? Pourriez-vous s'il vous plaît, société pilote, quel est le plan? Actuellement se lancer dans de nouveaux projets. Tout le monde peut attendre avec impatience. Sœur Qian est devant. Cette fois, nous sommes au studio. Savoir. Monsieur Son est si bon. Vraisemblablement à la maison aussi. Fournir de l'aide. Aide? Dans un certain sens, ils sont vraiment, m'a beaucoup aidé. Sans leur, le dégoût et l'ignorance. Peut-être que je vais juste, mettez mon propre rein. Ramener les gens. 7. Qu'est-il arrivé à Qian? Vous et l'intérieur. Connaître le champion de l'examen d'entrée au collège. Nourrir la sœur aînée. Vite avec ta deuxième sœur. Je suis à la télé. J'ai vu Song Yuan. Petit loin. Quelque chose avant le gaz. Je sais. Je vous ai blâmé. Mademoiselle Song-san. Qu'est-ce que tu fais? Jouer avec l'amertume. Petit loin. La troisième sœur sait vraiment que quelque chose ne va pas. Pardonnez à la troisième sœur. Troisième sœur. Song Qian, tu as oublié, tu étais hier. Dis toujours, je suis une nounou. Maintenant, tu es de nouveau là. Reconnaître mon frère. Vous sentez-vous? Je suis Song Yuan. C'est là, les jouets qui s'appellent. Je vous ai dit. Vous êtes maintenant. Il est trop tard pour m'excuser. Vous pourriez aussi bien revenir en arrière. Tenez votre main, frère parfumé et doux. Je suis gentil. Vous parlez. Comment êtes-vous? Cette attitude. Sœur. Petit loin, nous sommes ici aujourd'hui. Je suis venu vous excuser. Petit loin, j'ai vraiment reconnu l'erreur. Tu nous donnes une chance. Vous avez donné. Est-ce ma chance? J'ai dit que ça ne faisait pas mal. Quand Xiao Kui, vous m'avez expliqué, Fangingru à Song Jiansheng. Quand il m'a frappé, vous m'avez donné une chance? Hier, dans ce que vous dites, je suis, quand le fils de Nounou, je vous ai donné une chance, vous ne voulez pas. Vous venez maintenant, la morale m'enlève. Petit loin, sœur, c'est que vous nous blâmez. Nous sommes désolés pour vous. Mais après tout, nous, c'est une famille, devrait nous donner une possibilité de compenser. Oui, non. Ces mots. C'est moi, je ne peux même pas y penser. Je ne m'y attendais pas, sera de ta bouche, dis. Votre soi-disant maison, c'est pour moi de vivre, prison glacée. Pas seulement pour moi, supprimer les insultes et les blessures. Je dois donner mon rein. Je suis. Petit loin, nous sommes tes sœurs. Est-ce que, vraiment pas, y a-t-il de la place pour le rétablissement? Ce n'est plus nécessaire. Votre attitude, déjà indiquée. Je suis chez vous, Song, toujours un étranger.
petit loin. Tu as dit que Xiao Yuan ne nous reconnaîtra-t-il pas? Venez lentement. Xiao Yuan peut être juste, pas encore dégonflé. Début de l'action. Ah, pas besoin, je reviens moi-même. Pas besoin de venir me chercher. À Song Shao. Combien de temps faut-il pour être prêt? Immédiatement. Se préparer à l'anesthésie. Anesthésie. Qu'est-ce qui est ivre? Caché. Ah oui, c'est bon. Où est-ce? Song Shueng. Réveillez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Bien sûr que je voulais creuser vos reins. Song Yuan, je t'ai donné une chance. Puisque tu ne me donnes pas ton rein. Alors je vais creuser moi-même. Alors regarde, avez-vous cette capacité? Tu es mort. Quoi d'autre? Juste votre examen d'entrée au collège. Test d'un champion. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que vous pouvez me presser une extrémité, me faire sortir de la famille Song? Ah, Qu'est-ce que tu ris? Song Shueng. Tu ne trouves pas ça drôle? Tu crois vraiment propriété de la famille Song. Vous pouvez le prendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez dit que si je... Que Song Jiansheng sache, vous êtes fangingru il y a de nombreuses années. Enfant né avec une liaison. Est-ce qu'il te valorise? Comment savez-vous? Tu devines. Dire, qui d'autre sait? Comment? Avez-vous peur? Ne dis pas que je t'ai tué. Ah, Parlez. Pourquoi tu ne parles pas? Vous ne voulez pas, mon rein? Viens ici. Je vous ai dit. Vous êtes caché dans la famille Song. Un verre? Song Shueng, je suis Song Yuan, je te méprise. Song Yuan, tu vas mourir ce cœur. Je ne te laisserai pas quitter d'ici vivant. Donnez-moi. Lâchez-moi. Bon frère. Désolé, à partir d'aujourd'hui, votre rein, c'est à moi. Je suis. Arrêtez. Ça va, tu n'es pas blessé? Je vais bien. Comment saviez-vous que j'étais là? Yuan, c'est moi qui ai appelé, mais personne ne répondait. Alors j'ai cherché Keking. Yuan Ge. Ce type, qu'est-ce qu'on en fait? Si tu en as le courage, tue-moi. Sinon, je ne te laisserai jamais retourner dans la famille Song. Je vais te tuer. Te tuer, ce serait trop facile. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Ah, Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu sais ce qu'il y a de plus torturant au monde? C'est ça. Je vais prendre tous tes plans, tout ce que tu as prévu, et je vais tout détruire. Attends voir. Je vais t'envoyer une petite surprise. Allons-y. Yuan, qu'est-ce qui t'a pris? Aujourd'hui, pourquoi as-tu laissé ce crétin s'en aller? Oui, Yuan Ge. On a eu tellement de mal à trouver des preuves contre Song Shueng, et tu l'as laissé partir comme ça? Keking. Qu'en penses-tu? tu as sûrement tes raisons. Il y a des choses qui doivent être réglées chez les Song. Song Shueng. 2 générations de rancune. Il est temps de régler les comptes. Aïe. Aïe aïe. Xiaoeng, qui t'a réduit dans cet état? À part ce salaud de Song Yuan, qui d'autre? Depuis son retour, il n'arrête pas de s'en prendre à Xiaoeng, comme si ce n'était pas assez.
Xiao Yuan, Xiao Eng. Tu as vu Xiao Yuan hier? Vous vous êtes rencontrés? Moi, hier, je voulais le faire, revenir à la maison. Mais il n'a pas voulu, alors il m'a frappé. Sœur, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je suis juste insupportable. Ses blessures guériront, dans quelques jours. Il refuse toujours de rentrer. Veut-il vraiment rompre tout lien avec moi? Dis-moi son numéro de téléphone. Je vais l'appeler maintenant. Papa, tu sais pourquoi Xiao Yuan ne veut pas rentrer? Pourquoi d'autre? Je pense qu'il s'est habitué à vivre sa vie. Il se croit vraiment quelque chose parce qu'il a réussi ses examens. Si je ne l'avais pas éduqué comme il faut, penses-tu qu'il aurait réussi? Si tu veux mon avis, tant pis s'il ne revient pas. Ça m'évitera de le voir. Non, il doit revenir. Lors des fiançailles, j'ai déjà reconnu son statut. Si les autres savaient que le fils de Song Jiansheng traîne dehors, où vais-je mettre ma fierté? Papa, maman, l'un de vous ne veut pas qu'il revienne, et l'autre ne pense qu'à sa réputation. Avez-vous vraiment considéré Xiao Yuan comme votre propre enfant? Bien sûr que si. Je l'ai reconnu devant tout le monde. C'est ma façon de lui montrer mon affection. Si j'étais à sa place, je ne voudrais pas revenir. Qu'est-ce que tu dis? Rien, rien. Papa, ce que veut Xiao Yuan, ce n'est pas seulement un statut, c'est notre attention et notre affection. Il est parti depuis si longtemps. On ne s'est jamais soucié de lui. Comment il va maintenant? Manges-tu bien? Dors-tu bien? Lui? Maître et madame, le jeune maître est de retour. Dernière fois ici. Il faut que ça finisse. Allons-y. Xiao Yuan, tu es de retour. As-tu mangé? Tante Shen, préparez le déjeuner du jeune maître. Oui. Pas besoin. Je pars bientôt. Encore partir? Combien de temps comptes-tu traîner dehors? Si je ne te surveillais pas, tu serais déjà devenu un gangster. Un gangster? Ton précieux fils s'en sort bien, n'est-ce pas? Kidnapping, vol d'organes, il est capable de tout. Song Xueng. Ai-je raison? Frère, je ne comprends pas ce que tu dis. Pas grave si tu ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. Tante Chen, sortez la discipline. Madame, allez-y vite. Oh là là. Agenouillez-vous. Tu me parles? Si longtemps sans rentrer, tu ne sais plus comment appeler les gens. Dans tes yeux maintenant, y a-t-il encore une mère? Existe-t-il encore la famille Song? Oh. Vraiment plus. Toi. Je vais te tuer, espèce de bâtard. Tu es insolent et rebelle. Oses-tu lever la main sur ta mère? Mère? Ma mère est morte à ma naissance. Elle n'est qu'une étrangère. Xiao Yuan, ne dis pas ça. C'est aussi ta mère. Elle t'a porté pendant 10 mois. Ta sœur sait que tu as des griefs. Tu es encore jeune. Tu ne comprends pas l'importance de la famille. Nous allons changer à l'avenir. Famille. Je suis désolé, je n'ai pas besoin de famille. Tant d'années sans famille, et j'ai survécu. Vous feriez mieux de donner ce que vous appelez famille à votre précieux fils, Song Xueng. Je n'en veux pas, ça me dégoûte. Insolent. Que veux-tu dire par là? Song Yuan, je te le dis, tu portes le nom de Song. Quoi que tu dises, tu es mon fils, Song Jiansheng. Song Jiansheng. Nous avons rompu les liens. Dois-je le répéter? Je ne suis pas de votre famille Song. Je n'ai pas besoin de votre famille sans cœur. Tu vois. Je disais bien qu'il était ingrat. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Oui. Si j'avais le choix, je ne voudrais pas sortir de ton ventre. Sortir en rampant. Dans ce monde, aucune mère n'abandonnerait son propre enfant. Dès sa naissance. Fangingru. Tu m'épates vraiment. Xiao Yuan, qu'est-ce que tu dis? C'était une erreur de l'hôpital. Qu'est-ce que maman vient faire là-dedans? Arrête de dire des bêtises. Si tu ne le dis pas, je ne le saurais pas. On dirait que ton fils ne t'a rien dit. Ce qu'il s'est passé hier. Il n'est autre que l'enfant que Fangingru a eu il y a des années. D'une liaison. Xiao Yuan, ne dis pas n'importe quoi. Fangingru. Tu ne vas pas l'avouer? Tu veux que je leur dise? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Parle. Papa. Comment peux-tu demander à maman d'expliquer des choses inventées? Frère. Si tu veux que je parte, dis-le directement. Tu n'as pas besoin de dire ça pour insulter notre mère. Song Yuan. Si tu es là pour semer la zizanie, va-t'en tout de suite. Si tu dis encore des bêtises, ne m'en veux pas de ne plus te considérer comme mon fils. Xiao Yuan. Arrête de te disputer avec papa et maman. Me disputer? Vous ne me croyez toujours pas. Et vos excuses d'avant, vos regrets sincères? Finalement, vous ne me croyez toujours pas. Xiao Yuan, ce n'est pas que ta sœur ne te croit pas. C'est juste que cette histoire est trop absurde. On n'arrive pas à y croire. Song Yuru, en tant que médecin, n'as-tu jamais douté de la compatibilité de nos reins? Song Xueng et moi?
S'il n'y avait pas de lien de parenté. Son corps fragile. Aurait-il quoi que ce soit à voir avec moi? Et toi, Song Jiansheng, je te trouve vraiment pitoyable. Porteur un chapeau vert pendant toutes ces années sans t'en rendre compte. Je t'admire vraiment. Toi. Song Jiansheng. Pourquoi tu ne regardes pas par toi-même? Tu chasses ton propre fils. Pour un bâtard, hors de la maison. Femme. Oui, j'ai bien eu une liaison. Xiao Heng est bien mon enfant. C'est aussi moi. Quand j'ai donné naissance à Song Yuan, je l'ai pris et je l'ai jeté devant l'hôpital. Alors, quoi? Vous êtes tous satisfaits, hein? Espèce de vipère. Dis-moi, cet homme, qui est-ce, à la fin? Qui sait? Tu ne le sais pas, peut-être? Song Biancheng. Tu as oublié, peut-être, pourquoi je me suis mariée avec toi. J'avais mon propre amour, c'est toi. Tu as profité de mon état d'ivresse, tu as pris des photos, tu as contacté mes parents, tu m'as forcé à t'épouser. Mes parents m'ont détesté. Ils m'ont traité de sans-vergogne. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu ne fais que convoiter la fortune de ma famille. J'aurais pu être avec l'homme que j'aime, pour toujours. Vieillir ensemble, avoir une famille heureuse. C'est toi qui as détruit toute ma vie, je te hais. Même ainsi, je ne t'ai pas maltraité après le mariage. Ce n'est pas une raison pour me tromper. Et alors? Je n'ai pas tort. J'ai juste commis l'erreur que tous les hommes commettent. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as réduite à ce que je suis maintenant. Après le mariage, je voulais vivre en paix avec toi. Mais toi? Tu n'as jamais daigné me considérer. Juste pour ce fils, tu m'as traité comme une machine à bébé pour les Song. Et toi? Tu sais à quel point je t'ai haï. Quand j'ai donné naissance à un garçon, je te détestais. Pourquoi même lui mérite d'avoir un fils? Alors, je suis le fruit de votre haine? Depuis ma naissance, j'étais destiné à être abandonné. Oui, c'est vrai. Tu es comme lui, tu me dégoûtes. Même si je meurs, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Si le rein de Xiao Heng n'était pas mauvais. Pourrais-tu imaginer pourquoi je t'aurais ramené chez les Song? As-tu pensé que... Si je n'avais pas de rein, c'est Song Xueng qui serait mort. Bon. Le but de ma visite est atteint. Song Xueng. Pourquoi ne pleures-tu pas devant ton soi-disant père? Fais semblant de sangloter. Voyons s'il te confie la fortune des Song en toute sécurité. Je te le dis, je ne reviendrai jamais dans cette maison. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Ne pars pas. Papa sait qu'il a eu tort. Xiao Yuan, reviens. Trop tard. Après toutes vos incompréhensions, votre indifférence, la flamme s'est éteinte. L'affection que j'avais pour vous, la famille Song. Adieu. Xiao Yuan. Espèce de vipère. Je vais te faire divorcer. Je vais te ruiner. Divorcer? Tu oses? Avec ton obsession de l'honneur, tu oserais laisser le monde savoir que tu es cuckold? Ah. Tu n'oses pas. Song Biancheng, tu es un lâche, tu n'es courageux qu'à la maison. Je te dis, tu ne te débarrasseras jamais de moi. Tu veux Song Yuan? Tu ne veux pas ton fils? Vas-y, va trouver Song Yuan. Regarde s'il te calcule encore. Papa? Maman? Dès le retour de Xiao Yuan, dès le premier jour, vous nous avez délibérément amené à mal le comprendre et à l'ignorer, n'est-ce pas? Oui, c'était délibéré. Plus vous êtes méchant avec Song Yuan, plus mon Xiao Heng vivra bien. Song Biancheng, comment est-ce de forcer ton propre fils à partir? Ah. Papa? Messieurs, le nombre de paiements sur l'appli Lingang a dépassé les 30 millions. Yuan GE. On a réussi. Yuan Ge. Cela signifie que notre logiciel est utilisé à tout moment. Il y a des utilisateurs. Notre paiement par QR code. Oui. Plus l'appli est populaire, plus le nombre d'utilisateurs de téléphones tactiles augmentera. Keking. Préviens vite l'oncle Wang pour qu'il réapprovisionne. D'accord. Messieurs, c'est un moment clé pour Lingang. Donnez le maximum. L'équipe de programmation surveillez le backend de l'appli pour éviter tout crash.
dû à une surcharge. Bien, monsieur Song. L'équipe de design surveillait l'interface en cas de ralentissement ou de problème d'interaction. Corrigez-le immédiatement. Bien, monsieur Song. Messieurs, les primes et salaires de ce mois seront doublés. On se motive. On se motive. Deuxième sœur, les résultats sont arrivés, qu'est-ce qu'il a, papa? Les résultats montrent que papa a pris à long terme du poison chronique. Les toxines sont profondément ancrées. Pour guérir complètement, il faudra beaucoup de temps. Du poison? Comment est-ce possible? Serait-ce? Comment est-ce possible? L'urgence maintenant, c'est de définir le plan de traitement de papa. Ma grande sœur. Viens d'abord à la salle d'examen. On va. Prépare tes affaires pour l'hospitalisation. D'accord. Frérot. Notre nouvelle fonctionnalité de paiement en ligne vient de sortir, et le buzz ne fait que grandir. L'usine tourne à plein régime, mais ça ne suffit plus. Il faut agrandir l'usine. Prévenez Miao Miao de virer 50 millions à l'oncle Wang pour acheter de nouveaux équipements et embaucher plus d'ouvriers. Entendu. Laissez-moi entrer. Et Xiao Yuan. qu'est-ce que vous faites ici? Frérot a déjà dit que ça vous regarde plus. Xiao Yuan, on doit discuter. Rien à discuter. Xiao Yuan, aidez-nous, s'il vous plaît. Papa a été empoisonné lentement. Depuis la crise, il est dans le coma. Som Xueng a volé son empreinte pour le testament. Maintenant, tout le groupe Som est sous son contrôle. On est à bout de ressources. Et alors? En quoi ça me concerne? C'est l'héritage des Song. Je ne supporterai pas de le voir tomber entre d'autres mains. Xiao Yuan. Je t'en supplie, sauve l'entreprise. C'est une affaire Song. Pas mon problème. Mesdemoiselles, rentrez chez vous. Aken, raccompagnez-les. Mesdemoiselles, je vous en prie. Xiao Yuan. PFF, le PDG Song s'effondre. Logiquement, c'est Mademoiselle Song l'aînée qui devrait reprendre l'entreprise. Pourquoi Xiao Song a-t-il été choisi? Il change tout. Lance des smartphones, tactiles en pleine concurrence, c'est frontalement, contre navigatrice. Qui sait? Le testament est scellé. Nous, petits employés, on ne peut rien dire. Ils insistent pour lancer Hongqin tactile. On fait des heures sup. Je n'ai pas dormi depuis des jours. Ouais, Navigatrice a lancé un nouveau système de paiement mobile, via scan de QR code, faire ses courses, sans argent liquide. Le public adore, ils achètent nos téléphones, juste pour cette liberté sans portefeuille. paiement par QR code. Song Yuan, ta belle vie est finie. Plus haut tu montes, plus dure sera ta chute. Prévenez la presse. Navigatrice, entreprise criminelle, qui tue pour l'argent. Faillite, faillite, faillite. Frérot, Frérot, Où en est la situation? des médias disent que nos téléphones ont des défauts techniques. Un utilisateur a eu une explosion en chargeant. d'autres rapportent un rayonnement excessif, dangereux pour la santé, c'est cancérigène, nos paiements en ligne ont des failles de sécurité graves. Ces révélations ont provoqué la colère. Si on sort maintenant, ce sera dangereux. Ce scandale arrive si vite. Quelqu'un doit tirer les ficelles. Chaîne. Enquête sur la victime en détail. Puis fait expertiser les téléphones combustibles par des pros. Miao Miao récupère les données et contacte les médias pour un démenti officiel. Compris.
Faillite. 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 Le voilà. C'est lui, le PDG de Navigateur. Qu'il nous rende justice. Un type comme ça, major national? Quoi? Tout le monde, du calme. Je, Song Yuan, le garantis. Nos téléphones navigateurs sont parfaitement sûrs. Donnez-moi 2 jours pour trouver la vérité. Et vous donner une réponse satisfaisante. 2 jours? Tu vas prendre la fuite. Pendant ce temps, on a tous acheté vos portables. Écoute bien. Remboursez-nous. Remboursez. 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 Song Yuan. Ce cadeau, te plaît-il? Xiao Heng, bien joué. Après ce scandale, nous avons dû liquider Song Yuan. Le détruire ne suffit pas. Je dois devenir meilleur. Song Diancheng est alité à l'hôpital. Mes 3 sœurs sont débordées. La famille Song est à nous maintenant. Ah. Je savais que mon Heng réussirait, fier de mon fils. Maman. Demain je lance le téléphone tactile Hongqing en conférence de presse. Si c'est un succès, vous m'offrirez un cadeau? Dis-moi, tout ce que je peux, je te l'offre. Donne-moi un rein. Man. Mon état de santé. Song Yuan est fini. Quoi? Tu refuses? C'est un peu soudain. Tu es tout ce que j'ai maintenant. Bien sûr que je refuse. Parfait. Signe ce document. Après la conférence, on va à l'hôpital. Xiao Heng. Qu'y a-t-il? Rien, rien. Merci maman. Je retourne travailler. Soit. Je n'ai plus que mon Xiao Heng. Un rein. Pourvu qu'il soit en santé. Grande sœur. Seconde sœur, tu es au courant du scandale Navigateur? Des nouvelles? Quelles nouvelles? C'est l'entreprise de Xiao Yuan. Elle risque de faire faillite. Ma sœur et moi, on a aussi trouvé ceci. Exact. Conférence de presse de Hongqing. Le groupe Song. Organisé par Song Xueng. La semaine dernière, Lingang a fait l'actualité et maintenant, Song Xueng lance un projet concurrent. Je soupçonne quelque chose de louche. Nous devrions y aller. Keking. La famille Wang, vraiment affectée? Ne t'inquiète pas, mon père dit que c'est juste une pause. Nous avons confiance en tes capacités. Entrez. Frère Yuan. Le communiqué aux médias a été envoyé. Mais avec l'opinion publique, personne ne nous croit. Je pense qu'on nous sabote. Je sais qui c'est. Cette personne. Vous la connaissez. Song Xueng? Après l'incident chez Lingang, il s'est empressé de lancer ce produit. Lui seul aurait osé. Je parie que c'est lui. J'ai demandé à Shen d'enquêter sur lui. J'ai trouvé, frère Yuan, Song Xueng a fabriqué des preuves. Bonjour à tous. Bienvenue au groupe Song, pour le lancement du smartphone Hongqing, de notre nouvelle gamme. Je, Song Xueng, vous garantis solennellement que nos produits ne présenteront aucun risque d'autocombustion, d'explosion ou de danger sanitaire. Alors selon vous, Xueng, nos téléphones leader navigation, sont aussi sans danger? C'est le PDG de Leader. Filmez ça. Monsieur le PDG, que faites-vous ici? En pleine conférence? Avec les récents scandales, cherchez-vous à entraîner le groupe Song dans votre chute? Qui a poussé qui? Je pense que Xueng le sait mieux que personne. Monsieur, vos accusations sont infondées. Je vous prie de quitter cet événement. Merci pour votre compréhension. Pas si vite. Nous devons discuter. De vieux souvenirs. Que faites-vous? Je vous préviens, la presse est témoin. Oserez-vous passer à l'acte? Dégagez. Falsifier les smartphones. Leader navigation. Pour simuler des explosions en charge. Divulguez ça aux médias. Votre paiement sera viré sous 24 heures. C'est faux, ce dossier est truqué. Song Yuan. Tes faux enregistrements ne t'innocentent pas. Exact. Il sabote l'événement. Contrefaçon. Virer ces virements suspects. Encore un faux. Regardez,
5 millions. Virés aux victimes. Par votre compte. Impossible. Comment as-tu mes relevés bancaires? Tu avoues. Tu m'as piégé. Je voulais vous laisser une chance, mais vous persistez. Faux testament, accusation mensongère, empoisonnement. Votre cruauté n'a pas de limite. Tu m'as forcé à agir. J'aurais dû te laisser, à l'orphelinat. Tu as ruiné ma vie. Ta vie, elle, t'appartient entièrement. Contrairement à moi, sans mère aimante, ni père bienveillant, seulement une sœur, aînée méprisante, une cadette distante, et une troisième, qui me rabaisse sans cesse. Je ne veux plus de ce cercle toxique. Je ne désire qu'une chose. Vous voir payer. Vos combines ne m'intéressent plus. Je veux juste vous voir. Et cette fan en enfer. Veuillez nous suivre, messieurs dames. Lâchez-moi. Qu'osez-vous faire? Relâchez-moi. Lâchez-moi, j'exige mon avocat. Pourquoi m'arrêtez-vous? À tous, la vérité est établie. Nous comptons sur vous pour relayer l'information et laver l'honneur de Leader Navigation. Yuan, partons d'ici. Xiao Yuan. Xiao Yuan, j'ai eu tort, petite sœur. Je sais que tu ne me pardonneras plus. Mais quoi qu'il arrive, tu resteras mon petit frère. Si un jour, tu veux revenir, appelle ta deuxième sœur, d'accord? Xiao Yuan. Grande sœur, je ne te traiterai plus de médiocre. Tu es exceptionnelle. C'est moi qui manquais de jugement. Xiao Yuan, je reconnais mes torts. Si tu es vraiment en colère, crie sur moi, s'il te plaît. Calme-toi. Cette fois-ci, nous voulons vraiment ton retour. Reviens, je t'en supplie. Non. C'est une situation qui s'est dégradée au fil du temps. Je n'ose plus avoir la moindre attente envers vous. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des étrangers. Autrefois, je croyais qu'une famille était un lieu d'amour et de réconfort. Mais vous m'avez montré qu'un foyer pouvait être aussi glacial que l'enfer. Yuan mérite bien mieux que vous. Sachez une chose. Votre groupe Song a été racheté par Navigateur. Désormais, éloignez-vous de Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Docteur Song, un patient vous attend. J'arrive. Deuxième sœur, mange. Ce repas vient d'un client. Mange sans moi, je dois voir un patient. Hé, grande sœur. Je meurs de soif. Grande sœur, écoute ça. Le plateau de tournage, ils m'ont fait faire de la figuration. C'est inadmissible, et pas de repas en plus. Viens manger. Un repas gratuit pour nous deux. D'accord. Ça sent bon. À tous. Aujourd'hui, Navigateur entre en bourse. J'annonce que tous les salaires seront doublés. Génial. Assez. Aujourd'hui, je vais prendre la décision la plus importante de ma vie. Keking. Veux-tu m'épouser? Yuan, Dis oui. Oui, oui. Épouse-le. je le veux.